Tout ce que je sais de Michael Bublé, c'est qu'il y a des memes de lui qui sortent dans le temps de Noël. À propos du fait que les tunes de Noël de Michael Bublé sortent. Mais les tunes de Noël de Michael Bublé, là, sont bonnes. Ben, je veux dire, le gars, il a du talent, c'est juste poche que son... Le podcast, c'est-tu commencé? Ben, j'enregistre en tout cas, là. Sacrement! C'est juste poche que, genre, son talent est pogné dans des tunes de Noël. Pis des matantes. Il l'embrace, c'ti. Michael Bublé qui chante dans des matantes. Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait en petit ton spaghetti, là. Hey, bonjour, bienvenue tout le monde, bienvenue au podcast, le Friday Podcast. C'est un beau podcast, ça. J'ai dit podcast dans la même phrase 6 fois. C'est vrai que c'est un bon podcast. C'est une belle soirée. Il fait beau dehors. L'été arrive. Et les jupes courtes aussi. C'est ça qu'ils disent? En tout cas. Je sais pas. Peut-être c'est le soleil qui arrive. J'en ai aucune idée. Hey, aujourd'hui, t'es vrai madlade. Je suis Jérôme, votre hôte, avec Julien. Hein? Bonjour, Julien. Oui. Avec Steve, alias le jardinier de Monsieur Tabarnak. Bonsoir. Et Maxime, qui allait se lever pour aller pisser, mais que j'ai dit non. Ben, en fait, j'ai juste me suis levé pour aller fermer la porte. Ah, ok, c'est correct. C'est quand même pas loin. Je te donne 3 étoiles sur 5. Not bad. Ah, c'est bon, c'est bon. De toute façon, vous avez pas votre bouteille de Gatorade d'urgence sur votre bureau? Non, j'ai un café. Ben ouais, je pense depuis que Steve a arrêté de travailler au dépanneur, j'ai arrêté de boire du Gatorade. Ouais, c'est parce que le but, c'est pas de le boire, c'est de pisser dedans quand vous pouvez pas vous lever. On n'est pas des camionneurs irakiens ce soir. Je pisserai dans mon case d'ordi au pire. Vous êtes pas des travailleurs d'Amazon? Non. Parle-nous-en. Ben, il y a une nouvelle qui est sortie une couple de semaines comme quoi les travailleurs d'Amazon étaient pognés pour faire des heures pas possibles pis qu'ils pouvaient pas prendre de pee break, fait qu'ils pissaient dans des bouteilles. Ah ouais. Damn. Puis là, ils en ont chippé à du monde par accident, genre. Ah, je pense pas, là, mais... D'un côté, je vais dire... Ça se retrouve dans la même catégorie que les Gamer Girl Batwater. Non, mais c'est parce que... Amazon Employee Piss. Un 6-pack, s'il vous plaît. Ouais, mais je veux dire, y a-tu juste moi qui était pas étonné quand il a vu la nouvelle? Ben non, pas étonné pas en tout. Écoute, je commande tellement d'affaires sur Amazon, faut bien que quelqu'un fasse ça, ces heures-là. Non, mais je veux dire, je comprends qu'il y a un standard minimum quand tu vas à la job, pis que c'est genre pisser dans un endroit propre et comment je dirais ça? Salubre. Adéquat pour ça, disons, là. Dans une toilette. C'est un minimum pour une job, sauf qu'en même temps, je veux dire, tu travailles dans un truck pendant 9 heures de temps. Ouais. Pis tu sais, t'es pas dans un gros truck de trucker qui a genre des aménagements, t'es dans un camion de livraison qui est genre un cube avec du stockage dedans. T'as boire, hein, pareil. Fait que je veux dire que là, tu me sortes que, hey, les livreurs d'Amazon doivent pisser dans des bouteilles. Ben, je veux dire, crime, j'espère qu'ils pissent pas dans un paquet. Hey, man. Mon chat fait ça, moi. Savez-vous à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser là, au monde qui vont au dépanneur avec des 2 litres de Pepsi pour se mettre du gaz dedans. Genre. Du monde vraiment brillant. C'est illégal, justement, mais c'est du monde vraiment brillant, tu sais. Puis, ben, ce qui est vraiment encore plus brillant, c'est que ces temps-ci, c'est comme la panique générale à Vancouver, là. Comment ça? Je sais pas. Il se passe de quoi avec le pétrole? Fait que là, ben, savez-vous qu'est-ce qu'ils font, le monde, avec le pétrole? Je sais pas. Je vous le dis, je sais pas. Ils remplissent des bacs de jouets, man, avec du gaz pour s'en faire des réserves. Puis après ça, ils donnent ça à leurs enfants. Puis là, genre, what? Qu'est-ce que tu fais, man? C'est tellement pas safe. Vraiment pas. Pis c'est pas la chose la moins safe qu'ils font, là. C'est quoi la chose la moins safe qu'ils font? Ben, imagine que tu prends un sac de poubelle Glad, là, refermable, non! pis que tu mets du gaz dedans, genre. Ouais, mais la question, là, c'est... tu stockes ça dans ta valise de char, tu sais. La question, c'est... danger, là. Y a-tu des poignées sur ton sac de poubelle Glad? Ben non, voyons, c'est les refermables avec un Ziploc, là. Ça serait même trop dangereux de mettre du gaz dans un sac qui a genre des poignées pis qui a pas une chose refermable, franchement. Imagine donc ben le gars qui arrive à la pompe à essence avec son sac de ballons. Comment ça remplir ça, voilà? Des ballons de gaz. Hey man, pis après ça, les enfants qui trouvent ça. Hey papa,
on va jouer au ballon d'eau! Puis là, il se piche des ballons de gaz, mon homme. Puis là, le père, c'est un fumeur. Puis là, ah fuck, j'ai mis mes enfants en feu! Il n'a dit que ça! Il répond! Oh fuck, j'ai mis mes enfants en feu! On dirait... ah, man, j'ai eu un flashback, là, tu sais, dans Zoolander, c'est quand ils font la bataille d'essence. Je m'en allais le dire, Bataille d'essence, tabarnak. Hey. Man, ça fait longtemps que j'ai pas vu Zoolander, mais faut que je réécoute ce film-là, man. C'est que c'est malade, hein. Ah, Le gars, il s'en va gazer avec ses amis. Pis Non, là, non. C'est... Faut t'expliquer c'est quoi ce genre de personne-là, là? ben vas-y, mon homme. Non? Non. Dans le fond... OK. Steve, tu me corrigeras, là. Non. Dans le fond... Tabarouette, man. S'il veut rien faire. C'est genre, non, ça marche pas de même! Ah ben, corrige-moi, non! Steve, il est genre, moi, à soir, je veux être maître Anne-France Goldwater et jugé. Alors, vas-y. Non, mais... J'ai déjà des gros totons, fait que... C'est un bon début. Ben, Colin. Dans le fond, Derek Zoolander, c'est un modèle, là, tu sais, il fait des paroles de mode pis tout. Pis ben, ce personnage-là, dans ce film-là, il est fait avec un low IQ, parce que c'est un peu parodie de ce monde-là. Mais tous ses amis aussi sont de même. Pis là, maintenant, ils sont en décapotable, je pense, pis ils s'en vont gazer dans la station d'essence. Pis là, Derek, il s'en va payer. Mais là, pendant qu'ils s'en vont payer, genre... tous ces chummés dans le genre le char se mettent à genre se battre avec genre le tuyau à essence là, pis ils se pitchent de l'essence dessus, mon homme. Pis là, tu te dis, my god, c'est bien fucking stupide. Pis là, Derek il sort, pis il voit ses amis, pis là, il y a un de ses amis qui s'allume une clope. Pis là, le décapotable explose, mon homme. Pis là, ça vire full tragique. Ben, Colin, man, en plus, c'est genre bizarrement érotique quand ils s'arrosent avec le gaz. Ben, c'est ça. C'est parce que là, l'affaire, c'est ils se battent pas avec du gaz. Parce que là, eux autres, ils pensent qu'un tuyau qui frise du liquide, c'est un tuyau qui frise du liquide. Fait qu'ils font comme si c'était un car wash. Ils se battent avec de l'eau pis ils se pitchent des éponges de gaz. Mais c'est du gaz, genre, c'est pas de l'eau. Fait que c'est ça la scène, c'est que c'est genre des mannequins, genre, pis là, ils sont comme car wash girl, pis ils se battent autour d'un char en se pitchant du liquide, mais au lieu d'être des boyaux d'eau, c'était du gaz. Pis là, ils se pognent en feu, man, c'est juste cave. Hey! Ton histoire de Vancouver me fait penser à cette scène-là, ben raide. C'est malade. Je trouve ça bien trop drôle. Ouais, mais le pire, c'est que j'ai checké, puis c'est vraiment juste parce qu'il annonce une hausse assez dramatique du prix de l'essence. Dramatique comme quoi? Genre 20$ du litre? Non, genre, il disait 1,70 du litre cet été. 1,70 du litre, c'est donc même les prix de rookie, tabarnak. En 2009, c'était 1,92, ça. Ouais, mais c'est quand c'est genre à je pense que c'est 50 en ce moment. Puis que ça monte à 1,70 ou de quoi de même. Ça avait l'air d'être dû à une hausse du prix de l'essence, en tout cas. C'est sûr. Hey, au début de la pandémie, quand le gaz est tombé à 86 cents le litre, genre, tabac, je pensais jamais gazer à ce prix-là de ma vie, mon homme. J'avais vu ça quand j'étais jeune, mais... Ouais, dans le temps le fameux temps où les grosses pétrolières, ils tuaient les petites, là. Dans le temps qu'on pouvait acheter du Pepsi bleu au dépanneur. Ah, ouais, exactement. Dans le temps que les canettes de liqueur étaient 2 fois plus grosses. T'as jamais vu du Pepsi bleu, Steve? Jamais. Voyons. What the hell? De quoi voyons? Voyons, Pepsi bleu, Chris. J'ai un souvenir vivide du Pepsi bleu, mon homme. J'ai écrit... Moi, je m'en souviens pas. J'ai écrit sur Google Pepsi bleu, Non, Chris. sur Google, je l'ai déjà vu, là, mais dans la vraie vie, j'ai jamais vu ça de ma vie, moi, là. Il y en avait au Petro-Canada sur Saint-Germain quand j'étais jeune. C'est du périmètre 88, c'est quoi? Non, c'est un produit de l'année, là. C'était en 2002. En quelle année? Ça a été 2004. Ça a été vendu de 2002 à 2004. Damn. On a tous manqué ça, Steve. Faut croire que c'était la seule année que j'ai décidé que je buvais pas de liqueur, quoi. Hey, y en a-tu qui se souviennent du ketchup multicolore? Oh man! Le ketchup, genre, il y avait des packs, là, pis là, tu vas acheter du ketchup mauve, là. Ah ouais, ça, je m'en rappelle. C'était French. Je me souviens de ça. Ça, j'ai tout le temps voulu en avoir, mais ma mère, elle avait voulu parce qu'elle trouvait ça trop weird. Ouais, moi, mes parents, ils disaient, c'est la même chose, mais avec du colorant. Ouais,
À ce temps, je suis un adulte, puis je peux faire mes mauvaises décisions moi-même, puis l'acheter, il n'a plus. Ouais. Ça se vend-tu encore du Pepsi bleu, tu penses? Ben non. Faudrait-tu demander à LA Beast? Pepsi blue. LA Beast, c'est du Pepsi cristal, mon homme. Yeah, cave. T'as-tu vu la vidéo qu'il a faite où il a fait genre... Ça fait, je pense que c'est 15 ans de son vidéo de Pepsi Crystal, là, ou 10. Ça fait 15 ans? En tout cas, je pense que ça fait 10. Ça fait 15 ans? Ben là, il arrive pis il dit pour fêter ça, je vais faire mon propre Pepsi Crystal. Puis là, il s'est fait un esti de long tuyau de sécheuse, mon homme, qui a rempli de filtres à café. Puis là, il vidait des 2 litres de Pepsi là-dedans. Puis là, à la fin, son Pepsi, il sortait genre semi-transparent, jaune pisse légère. Puis là, elle était plus genre... Elle était plus gazéifiée parce qu'elle a passé dans fucking 12 millions de filtres à café. Il l'a gazéifié avec une machine? Ouais, puis après ça, il l'a goûté. Puis là, il l'a mis dans sa bouteille vintage de Cristal Pepsi. Puis là, il boit. Il la boit au complet, puis il fait « Taste like cardboard ». Je suis comme « Ben oui, tabarouette, tu l'as passé dans genre 2 millions de filtres à café. » T'as enlevé tout le coup dedans, Carlis, ça t'attends à quoi? Ça goûte le carton! Charlotte et des Beasts, là. Non, pas de chaleur à ce gars-là. De fuck. Elle est Beast, si je me souviens de l'avoir vu vomir son Pepsi Cristal, là, c'était une fontaine. C'était dégueulasse. Moi, je connais pas ce gars-là. Il est incroyable. Parce que ça reste dans ta tête assez... c'est bien, marquant. ça. C'est bien, ouais. ça. On en a déjà parlé au podcast, mais vidéo de lui que je recommande d'écouter, c'est le vidéo où il déballe des cartes de basketball. Ah, je pense que t'allais dire ça là où il choque un gallon d'huile d'olive. Je me rappelle que t'avais parlé de ça, mais je sais quand même pas c'est qui. Mais c'est pas grave. Non, les gars. Hey, parlant d'Anteka, là, Steve, j'ai écouté de quoi récemment que t'as recommandé sur le podcast? Oh, qu'est-ce que c'était? J'ai écouté WandaVision. Wow, je suis surpris là. Ouais, puis c'était vraiment sur un coup de tête, là. Genre, mercredi soir, il y a mon collègue de travail qui me dit « Ouais, hey, tu sais quoi, WandaVision? » Puis tout. Puis là, genre, ouais, j'ai un de mes amis qui m'en a parlé, puis j'ai une petite idée de ce qui se passe dedans, genre. Ah ouais, là, moi, je trouve ça hot, là, pis blablabla. Puis là, genre, OK, man, cool. Puis là, j'arrive chez nous, puis là, j'ai genre... Crime, il m'a vraiment mis dans la tête, genre, l'idée de WandaVision. Puis là, je fais binge watch. J'écoute les 9 épisodes en une soirée. Wow! Fait que le lendemain, genre, j'arrive, je dis, ouais, tu sais, hier, on a parlé de WandaVision, là. Je l'ai écouté au complet hier soir. Qu'est-ce que t'en as pensé? Puis là, il me regarde, puis il me dit, mais crime, c'est donc ben hot. Puis là, on se met à en parler un peu, genre. Puis là, je dis plein d'affaires, puis là, genre, ah ouais, il se passe ça. Ah ouais, il se passe ça. Puis là, moi, je dis, genre, coudonc, tu l'as-tu écouté? Ben oui, là. Mais ça se passe quand, ça? Ben, je me rappelle pas de telle affaire. Fait que t'es rendu au 5e épisode. Moi, je l'ai écouté en une soirée, puis je l'ai dépassé. Puis tu l'as spoilé à mort. J'ai spoilé plein d'affaires, mon homme. Max, il est arrivé avec son gun à spoiler à la job, puis il a dit « Toi, t'es mon target. » Hey, j'ai trouvé là que c'était vraiment excellent, Steve. Je suis content. J'ai trouvé que c'était vraiment bon. Il y a juste une affaire que j'ai fait genre, OK, ça brise genre tout l'entendement moral du film, là, puis genre toute la moralité humaine possible. Là. OK, ben spoiler alert, dis-moi maintenant. OK. Parce que les gars, vous autres, vous êtes corrects avec ça, hein? Ouais, hein, vous, les auditeurs. Ben non, WandaVision, vous, là, Julien puis Jérôme, vous êtes corrects avec ça. Anyway, je vous spoilerai rien. Parce qu'il faut absolument que vous voyez le film pour comprendre. Tu sais, à la fin, là, Steve, là, quand Wanda, elle s'en va voir Monica, OK? OK. Puis que la ville est redevenue normale, OK? OK, ouais. Ben là, Monica, elle dit genre, ils comprendront jamais ce que t'as passé au travers. Puis moi, je suis genre, OK, tu viens de faire ce que tu viens de faire, là, en parlant de Wanda dans ce contexte-là, là. Tu viens de faire ce que tu viens de faire à tout ce monde-là, puis là, l'autre a dit « Ah, ils comprendront jamais ce que t'as passé au travers. » De quoi tu parles, man? Il y a plein de ces gens-là qui ont souffert genre de la mort de des proches. Il y a plein de personnes qui ont vécu des dépressions dans ce monde-là. Il y a plein de personnes qui ont vécu des affaires similaires à ce que Wanda a vécu dans ces affaires-là. Pourquoi, genre, Wanda s'en va pas les voir pis là, ou genre faire de quoi quelque chose pour genre leur dire « Hey, je voulais pas vous faire ça, je suis désolé. » genre. À la place, ça fait juste dire « Ah, c'est pas de ta faute, là, t'étais en dépression. »
Puis là, ça genre, ouf, man, ça m'a fait mal, là, écoutez ça. J'étais genre, ça me laisse un malaise, là. J'étais genre, wow! C'est genre, tu peux être, c'est correct si t'es en dépression de genre ruiner la vie de plein de gens, là, tu sais. C'est pas grave, là. Fait que, tu sais, ce seul détail-là, c'est la seule chose qui m'a genre fait vraiment chier dans le film, puis dans l'émission, puis que j'ai fait genre, ok, ça c'est vraiment mauvais, là. Puis tout le reste, c'était genre, oh wow, avec des affaires qui flashent, mon homme, oh shit, ça c'est hot, oh fuck, hey, c'est donc bien fucké le début. Le début de l'émission, mon homme, là, t'es genre, qu'est-ce que j'écoute? Hey, c'est hot. C'est qu'est-ce que j'écoute? C'est le meilleur bout, le début. Ouais, il y en a beaucoup qui disent que le début, c'est genre, c'est ce qui est de mieux, puis qu'après ça, ben, ça dégénère, puis ça devient genre, juste une affaire hollywoodien standard, là. Moi, je suis d'avis que j'aime mieux la fin. Genre, tout ce qui commence à partir de l'épisode 4, selon moi, c'est ce qui est le meilleur. Ben, c'est ce que moi, j'ai le plus apprécié. Parce que le dernier épisode, tu reviens dans la MCU, là. T'es plus... Ouais, c'est ça. C'est comme reconnecté dans le reste de l'univers, là. C'est vrai. Je comprends le bout de... C'est parce que ça va faire 12 ans, là, qu'on est dans la MCU, à un moment donné. Ouais. Non? Ben, je sais pas, man, ils viennent de reteaser encore, genre, 12 000 trailers pour genre les prochains titres qui s'en viennent. Là. Ouais, je sais, je comprends. Mais depuis que WandaVision est sorti, à toutes les fois que je check un trailer, je suis comme là, ça me prend de quoi de différent, là? Pas un autre affaire pareil. Si je veux un autre affaire pareil, je veux que ce soit un crossover avec Toretto, Esti pis sa gang de rapides dangereux. Ah ouais, ça c'est vrai. Là, non, mais ça a l'air cool, là, le maître du Kung Fu, le Shang-Chu, là. Mais tu check un trailer pis t'es comme... On dirait n'importe quel film du MCU, genre... On dirait Iron Fist, esti. Ouais, exactement. On dirait Iron Fist, on dirait ci, on dirait ça. Mais tu sais, en même temps, c'est le MCU. Je dis, ouais, mais... En tout cas... C'est genre la même recette qui revient tout le temps, je comprends ce que tu viens de dire. Ouais, mais c'est pas la même affaire avec les comics, c'est tout, là. Ben ouais, mais... Je veux dire, parce que dans les comics, c'est tellement d'affaires différentes, là. Mais c'est qu'en même temps, souvent, les mondes qui suivent les comics vont aimer genre une série, peut-être une couple de séries parallèles. Ils vont aimer ça parce qu'ils s'attachent aux personnages plus qu'à cause de ce qui se passe dans les différentes histoires, parce que c'est souvent similaire. Non, ouais. Je sais pas, man. Moi, quand j'en ai parlé avec Steve des comics, là, parce que moi, je suis pas pantoute là-dedans, là. Quand je parlais avec Steve des comics, les choses qui me sortaient le plus souvent, c'est là, ah, mais là, ce qui est le plus malade, là, c'est que genre, j'ai lu ce comics-là, pis ce comics-là, pis là, ils ont fait un crossover dans un autre comics, pis là, c'est fou raide, pis là, genre, il y a cet autre comic-là, pis cet autre comic-là, pis ils ont fait un crossover, pis à chaque fois, c'était crossover. Pis là, ils ont fait un crossover, pis là, ils ont fait un crossover, pis là, je suis genre, OK, ouais, fait qu'il y a quand même du appeal pour les crossovers. Qu'est-ce que vous attendez, Marvel, là? Engager Toretto pis sa gang? Là? On est rendu là. L'avenir est là. J'aime ça, les crossovers. Non, moi aussi, j'aime ça, les crossovers. Moi aussi, j'aime ça, les crossovers. J'aime ça. S'acheter un Subaru crossover. Les prequels, ça va dépendre. Moi, à la base, un prequel, je suis réticent. Un spin-off, je vais être aussi à la base réticent. Mais tu me dis crossover, genre, je suis à la base intéressé, genre. C'est le contraire des deux autres, là. Je suis comme, un crossover! Man. Very cool. J'ai juste droppé ça de même. Mais hier, mon frère m'a montré sur YouTube un trailer d'un jeu vidéo qui s'en vient. Je sais pas quoi en penser, mais j'avais des frissons en écoutant le trailer. C'est un jeu vidéo de la Porte des Étoiles. Ah ouais. Peux-tu nous en dire plus? Ça a été fait par une équipe qui ont fait des jeux de Warhammer. Fait que je sais rien là-dessus, parce que les jeux Warhammer, jeux vidéo, il y en a une pelletée, mon homme. Il y en a calissement. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve que c'est déjà bon signe parce que Warhammer, d'être en partant, il y a beaucoup de space travel, puis genre de science-fiction là-dedans, là, puis de fantasy. Fait que genre, c'est des thèmes reliés. Le titre est vraiment fucké parce que il s'appelle Stargate Timekeepers. Fait que là, je sais pas s'ils vont faire genre le classique. Je me promène dans toutes les éras. C'est un peu comme Dragon Ball Xenoverse qui avait fait. Pas Xenoverse. Oui, Xenoverse. Dans Dragon Ball Xenoverse, tu jouais un nouveau personnage. Il y avait quelqu'un qui avait messed up la timeline, puis fallait t'aller refaire
tous les éléments pour en remettre. Tu sais, fallait, tu sais, mettons, genre, comme dans Back to the Future, là. Ah, Chris, faut que ma mère, elle couche avec lui. Pis là, genre, il faut que t'ailles prendre sa place. C'est des affaires de même, là. Mais Dragon Ball est fait, mais avec tout leur univers, tu sais. Pis là, Stargate Timekeeper, j'ai l'impression que ça va être ça. Fait que je sais pas trop. Je sais rien. J'ai juste écouté le trailer pis j'ai comme fait, faut que j'aille faire des recherches là-dessus. Mais là, j'ai pas eu le temps. C'était hier que je l'ai vu. J'ai fait, j'étais à la job et tout. Ouais. Corrigez-moi si je me trompe, il y en a déjà une couple de jeux vidéo de Stargate. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu au moins 2, me semble. Ça a pas dû être des jeux mémorables. Non, c'est ça, c'était pas... C'est tout le temps des jeux PC en plus, parce que je sais pas pourquoi. Puis ça fait juste ça va faire 2 ans que j'ai un PC. Fait que... Puis encore là, lui encore à jour, c'est correct. C'est ça. Puis encore lui qui est annoncé, c'est encore écrit un jeu PC. T'es comme, mais là, Chris. Ah, ok. T'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis 8 avec celui qui s'en vient en mai 2021. Fait que c'est quelque chose qui s'en vient de... Ah non, excuse. En mai? Non, excuse. Depuis. Il est en développement depuis mai 2021. Fait que... Ok, mais semblait être... Ouais, ça va être dans longtemps. J'ai vu une date, je l'ai dit en pensant, tu sais, en tout cas. Parlant de mai 2021, pis de chiolage sur Nintendo, là... Yes! J'ai plein de choses à dire. Ah ouais, ben justement, moi j'ai de quoi à chialer sur Nintendo, là. Bring it! Ça fait quand même... Où est-ce qu'ils t'ont touché? Pointe sa poupée, où est-ce qu'ils t'ont touché? Là, mais vu que ma webcam est mal placée, ben tu peux pas le voir. Ok. Ici. Ça veut dire que vous voyez pas, là, s'il va pointer la crotch de Skeletor. Ouais! Ouais, ben en fait, tu sais, il y a quelques années, ils ont fait un vidéo comme d'annonce, comme de quoi qu'ils reportaient mais en fait, qu'ils annulaient le développement de Metroid Prime 4. Hein? Mais non! No way! Ben, qu'ils l'annulaient de ce qu'ils avaient fait jusque-là, puis qu'ils leur donnaient, genre, à une autre compagnie, là. Oui, je me rappelle. Bon. Ouais. On a toujours pas de nouvelles, man. C'est vrai. Ça fait 2 ans, là, de ça, là. Ouais, mais... c'est Metroid, là. C'est la deuxième série que Nintendo aime le moins après F-Zero. Après F-Zero, ouais. C'est exactement celle-là que j'avais pensé. Repose en paix, Captain Falcon. T'es mon meilleur ami. Premièrement, Nintendo ont fucking plus de franchises que ça. Fait c'est juste, dans les plus populaires, c'est eux que Nintendo aime le moins. Je suis d'accord. Puis là, deuxièmement, là, il y a une affaire qui se passe assez incroyable. Il y a des leaks qui sortent. Pas des... Ok, il se passe de quoi, là? C'est vraiment capoté mental, ok? Là, Epic Game Store, là. Ouais. De Fortnite pis tout, là, le nouveau géant. Récent, là, entre guillemets, là, depuis genre 2016, peut-être. La poursuite est commencée contre Epic Game Store contre Apple. Pourquoi? Dans le fond, la poursuite, c'est parce que les applications par les jeux, il faut absolument passer... tu peux pas avoir des... Je sais pas trop, là. Il faut absolument que tu achètes des trucs d'Apple pour dépenser dans... Non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est que c'est les payment processors, fait que c'est les systèmes de paiement. OK. Sur Apple, tu peux juste avoir le système de paiement d'Apple dans ton application. OK, bon, c'est ça, je sais. Tu peux pas avoir des systèmes externes. Fait que tu peux pas avoir un système comme PayPal ou Stripe que tu as embeddé toi-même dans ton app. Faut que tu utilises celle d'Apple parce que sinon, dans le processus de review de l'app, Apple fait non, tu peux pas. Puis ça coûte de quoi l'utiliser. Puis là, c'est ça, ils se prennent 30% là-dessus. Puis là, Epic, ils ont pris une poursuite, là, ils ont intenté une poursuite sur l'argument de c'est de la compétition déloyale parce que là, je peux pas sur tes plateformes, je suis obligé de passer par toi, puis ça c'est des lois de marché des États-Unis, là, c'est pas correct, genre c'est anti-consumer quelque chose. Puis là, Apple fait comme va chier, c'est sur mes affaires, tu vas faire mes trucs, là, tu sais bien. Pour de la monnaie, vu que là, les deux sont OK, ah ouais, combat de géants, mon gars, là, c'est ils doivent se payer des avocats, genre. Non, mais c'est ça, là, c'est genre c'est le
spectacle, c'est King Kong contre Godzilla all over again, man. C'est comme tabarnak. Apple contre Epic, man. Ding, ding, ding. Puis là, ce qui se passe, c'est que là, vu qu'ils sortent des preuves pis tout, pis faut qu'ils expliquent ça à des total noobs. Ouais. Ben, il y a des leaks qui se font, pas des compagnies de jeux qui sont habituées de faire, hey, là, c'est, non, ça sort pas, telle affaire, tu sais. Déjà là, que quand ils sont entre eux autres, il y a des leaks qui se font, imagine, avec des fonctionnaires de l'État États-Unis qui traînent ça par papier puis qui laissent ça sur le bord du comptoir. Fait que là, il y a eu full de leaks de plein de jeux. Il y en a un qui a capté l'attention de la Nintendo Sphere. Il y avait des prototypes de toutes les skins puis de toutes l'event qui aurait Samus Aran dans Fortnite. Damn. Là, ça a comme séparé, genre, la fanbase déjà peu nombreuse de Metroid, de la saga Metroid. La saga Metroid? Puis moi, j'ai pris un bord parce que je trouve, là, il y en a plein qui vont faire « What the fuck, Steve? C'est this? What the fuck, Steve? C'est this? » Moi, je l'ai déjà dit, le Fortnite s'est rendu comme Smash Bros. Tu mets un personnage de ta franchise dedans, il y a plein de kids qui font comme « Who is this? » Puis ils vont checker ton jeu. C'est rendu une esti de pub Fortnite pour plein d'autres jeux, puis pas tout le monde a compris ça, sauf Nintendo à date. Puis là, que je trouve ça hot, que le premier qui est en pourparler pour faire ça, c'est Samus, puis qu'ils font un autre Metroid. Là, j'étais comme, man, Fortnite est gratuit sur la Switch. Ils vendent des Switch Fortnite, man, à l'effigie de Fortnite. Il y a plein de kids qui ont Fortnite. Samus pourrait arriver là-dessus. Puis là, les kids vont comme, shit, elle est cool, elle, c'est qui? Check le jeu qui s'en vient. Wow! Damn! Fait que là, moi, mais là, t'as l'autre côté qui est comme, Fortnite, c'est cringe, la merde, c'est quoi, là? Mais tu sais, je suis d'accord avec les deux côtés, dans le fond, moi. Ben, oui, mais tu sais. C'est la crise de merde, mais ça fait vraiment partie de la réalité qu'on a aujourd'hui. C'est ça, mais tu sais, moi, à la base, je veux que le jeu se vende pour que, justement, qu'il continue à en faire, tu sais. Ouais. Parce que j'ai vraiment l'impression que le prochain Metroid, c'est hit or miss pour toute la franchise, là. I guess I never miss. Genre, si tu marches pas sur la Switch, tu marcheras nulle part, mon chum. J'ai assez de... Je sais que le dernier qui ont sorti, le Samus 2 Remake, là, il est... 3DS? Il était hit en tabarouette. Ouais, je sais. Mais 3DS, il a moins vendu encore que... Ouais. Que la Switch. C'est une console qui était moins... Ouais, mais aussi, ce Metroid-là, c'est un 2D. C'est pas le même public, nécessairement, qu'un Prime. Puis là, c'est un Prime 4, là. Puis les Prime, ils ont moins vendu que les 2D. En principe, là, parce que ils ont pas été chanceux non plus, là. Les deux gros Prime ont sorti au GameCube. C'est une des consoles les moins vendues de la Nintendo. Puis le 2, il a passé dans l'ombre solide, puis c'était le meilleur de la gang. Puis en même temps, mais faut dire en même temps que les FPS, c'est en résurgence en esti, là. Tu sais, veux pas, si on check avant, dans le temps de la GameCube, puis t'avais Metroid Prime, t'avais Call of Duty qui existait. Halo. C'était pas mal ça, tu sais. Il y en avait pas une tonne là, de FPS. Dans ce cas-là, à cette heure, t'as des Overwatch qui ont une scène compétitive, t'as COD qui a une scène compétitive, t'as... Il y en avait, c'est juste que le landscape il a tellement changé, là. Avant, t'avais Medal of Honor, t'avais... tu l'as encore, mais t'avais Counter-Strike, le CTCS 1.6 puis Source dans le temps. Ouais, mais c'était plus niche pas mal, ces jeux-là. C'était pas grand public autant que Astar. Je sais pas, man. Le monde à l'école, ça jouait pas mal à Halo, là. Rainbow Six aussi. Rainbow Six, mais dans justement, le temps, c'était limité à juste quelques petites franchises. C'est ça, je veux dire. Il y avait... c'était... Tu joues pas à un FPS, tu disais je joue à Halo. T'sais. Ah, mais le hobby en général a juste explosé. Ouais. Mais c'est un peu ça, je veux dire. C'est un nouveau jeu de Metroid, selon moi, aujourd'hui, a plus de chances de pogner que s'il aurait sorti justement il y a 2 ans, peut-être. Un jeu de Metroid FPS. FPS, ouais, c'est ça. Ouais, ok. Mais le problème, c'est que cette franchise-là, plus qu'elle fait rien, plus qu'elle meurt. Mm-hmm. Ouais, mais ça, c'est le même avec tout. Ouais, c'est le même avec tout, mais pour une franchise de Nintendo, c'est d'autant plus bizarre. Mais c'est parce que Nintendo, t'as l'impression qu'ils visent tout le monde. Ils veulent tout le monde. Ils veulent pas Inc.
une part. Ils veulent tout le monde. C'est pour ça que Mario, c'est tout le monde, OK? Fait que le market 7 à 77. C'est ça qu'ils veulent, Nintendo, on dirait. Tu comprends? Toute la famille. Depuis tout le début, toute la famille peut jouer à ça. Metroid, c'est niche. Premièrement, c'est science-fiction. Après ça, c'est shooter. Après ça, c'est puzzle. Fait que, tu sais, c'est pas tout le monde qui aime ça, réfléchir tout seul, dans le noir, dans l'espace. Hein, tu sais, comprends? Ouais. Fait que, tu sais, on dirait que c'est pour ça que des sagas comme Metroid, F-Zero, Mais F-Zero, là, ça serait trippant en famille sur le sofa, là. Mais des petits vaisseaux spatials qui vont fucking vite, man, pis tout, là. Hey. Faudra qu'ils te mettent un mode Baby Driver en esti, là. Ben oui. À ce temps, tous les jeux comme Forza, là, hey, Forza, un jeu de simulation de course, OK? Puis y a pas plus de simulation que Forza, ben, là. Ouais. Mon fils peut jouer à ça avec moi. Ouais, parce qu'il y a genre de l'assistance à la conduite, l'assistance au freinage, t'as plein d'affaires de même qui fait que il a besoin de conduire un peu, peser sur le gaz, puis c'est pas mal ça, là, tu sais. Tu fais la même affaire avec F-Zero. T'as une personne qui va avoir du skill, puis qui va faire toutes ces affaires comme faut, puis tu peux avoir des enfants qui vont jouer pareil, ou des gens qui sont un peu moins habiles quand même, si t'as ce genre de truc-là. Là. Ben, c'est sûr qu'un jeu de course, c'est pas mal plus facile à faire passer qu'un jeu de gun. Non, encore là, un jeu de gun, t'as du aim-lock qui existe, pis des affaires dans le même, là. Ouais, mais, tu sais, un jeu de gun, c'est pas tous les parents qui donneraient un gun à un enfant de 7 ans, tu sais. Non, dans ce sens-là, tu coupes une grosse partie de la jeunesse, là. Ouais, mais tu dis ça, mais en même temps, regarde Fortnite. Ben oui. Ouais. On vit plus dans le même monde qu'avant, là. Non, mais quand c'est des bonhommes comics, c'est correct d'avoir des guns. C'est ça. Non, mais c'est ça. Ouais. Nintendo, ils l'ont fait et tout, là. Ils ont leur Splatoon, là, qui est leur Fortnite à eux, là. C'est de la couleur, c'est coloré, c'est beau, c'est de la peinture. Mais une des meilleures affaires qu'ils ont pu faire pour Fortnite, c'était de sortir les guns de Fortnite en Nerf gun. Parce que je veux pas déjà que c'est des guns un peu cartoonish, tu sais. Le fait que ça soit associé à maintenant des Nerf guns plus que des vrais fusils, et qu'il reste encore plus de rendre ça PG, là, tu sais. Ouais, mais ça, c'est juste Epic qui comprend comment ça marche, la merch, là. Ben, ouais, mais Epic, ils comprennent depuis un crise de bout. C'est important en esti de comprendre la merch. Ben oui. Oh yes. Non, mais y a je veux dire, check George Lucas, esti, man. George Lucas, c'est le king qui comprend de la merch. le king qui comprend de la... Tu sais, là, le gars qu'on voit son coude dans le plan pendant 1 seconde, point 15, on va figurine de ce gars-là. Puis on veut le background de son histoire sur le package de la figue et nulle part ailleurs. Ben ouais, mais parce que pour ceux qui le savent pas, c'est parce que George Lucas, son contrat quand il a signé Star Wars, c'était genre, je ferai pas tant d'argent des films, mais je vais faire de l'argent sur la merch. C'était ça son contrat. Puis là, les studios étaient genre, ça pognera pas, si on va faire la passe d'argent là-dessus, puis lui, il fera pas une scène, si il en vendra pas de merch. Chris, ok, ouais. Puis là, du jour qui rit à cette heure. Power! Hey, George Lucas, c'est un real-life Palpatine. Man, c'est un real-life Kingpin. Kingpin, mon gars. Man, il est gras dur, lui, là. Pis c'est le gras dur des gras durs, là. Tabarnak de calice. Ben, pour vrai, là, les Daredevil m'a brisé, moi, parce qu'à cette heure, quand j'entends Kingpin, j'ai... c'est quoi son hostie de nom? Le gros evil là, dans Daredevil, là. Danny DeVito? Le dude chauve. Non, c'est quoi son nom? Attends, je tout. C'est Marvel's Kingpin. C'est Wilson Fisk. Wilson Fisk. Attends, j'arrivais, Carly. C'est qui? Son background est écrit sur le dos de la figurine. Il sort ses packages de figurines comme si c'était une encyclopédie, mon homme. C'est malade. Ben ouais, Wilson Fisk, c'est lui. Moi, quand j'entends Kingpin, c'est tout de suite cette image-là. Ouais. Donc là, j'imagine Wilson Fisk avec des sables laser puis une petite casse de samouraï trooper. Là. Je trouve ça drôle. Man. Ben, ça appartient tout à Disney à cette heure. C'est vrai. Rip. Mais là, Steve, y a-tu d'autres leaks de Nintendo? De Nintendo, non, mais il y avait plein d'autres. Des leaks poches, là, genre des affaires comment que la machine fonctionne pis tout. Pis il y avait un post qui m'avait fait bien rire, pis c'était juste un gars qui avait pris une photo, pis le titre c'était genre Epic
Epic a littéralement amené une PS5 comme preuve. Puis là, t'as un bac pis c'est écrit preuve telle affaire avec des chiffres, là, les chiffres sont bleus. Puis là, t'as une PS5, une Xbox, pis d'autres gadgets, genre. Pis là, moi, j'imaginais crissement l'avocat met une PS5 sur le compteur. Votre honneur, ceci est une PlayStation 5 de Sony, OK? Extrêmement rare. C'est mon père qui a réussi à l'acheter. Il a attendu 8 heures en fil. C'est moi le premier de la Gaspésie qui l'a. C'est Epic Games, là, c'est sûr qu'ils ont fait ça, là. C'est clair. Non, mais je comprends pas leur... Expliquer ça à des madames, je sais pas trop, des messieurs qui sont juste genre, ils connaissent la loi en tabarnak, puis le gaming, zéro pinball, puis le gars est comme, mais là, on peut jouer là-dessus. Ouais. Mais on peut quand même jouer sur un cell. Ouais. Puis là, c'est sur le cell que ça marche pas. Ouais. Pourquoi? Parce que je dois de l'argent à lui. Ouais, mais c'est son cell. Non. Il vend celle-là à quelqu'un. OK, je comprends rien. Man, il essaie d'expliquer ça à du monde, toi. Ah, écoute, les avocats, ils sont rendus qu'ils connaissent la loi par cœur. Fait que rendu là, ajouter quelques informations de plus, c'est pas trop dur. Non, c'est sûr, mais tu sais, c'est pas, les avocats, ils vont le savoir, ça. Ils vont avoir étudié le dossier, mais c'est le juge et juré qu'il faut que tu essaies de, OK, je pense. Faut t'expliquer pis que tu convainques que c'est toi qui as raison. Là, ça va prendre des mois, esti. Je pense pas que ça se produit devant un jury, ça. Je sais pas, moi non plus. Je pense pas non plus. Mais il faut quand même qu'il explique ça à quelqu'un, sinon t'amènes pas une PS5 game pour faire yo. Tu sais, c'est ça que je trouvais ça drôle en plus, genre, si c'était pas pour une preuve, c'était pour braguer. Chris, t'es épique. C'est pour braguer que t'as une PS5, genre, même Epic a eu de la misère à acheter une PS5. Ah non, c'est sûr que non, là. Mais non, c'est ça. Fait que tu sais, c'est sûr que c'était pour une preuve puis pour la montrer, sinon... Ben, probablement même qu'initialement, c'était pas pour une preuve, c'était pour faire du testing. Ils en ont probablement d'autres, des PS5 puis des Xbox puis ouais. Imagine, ils sont en pleine discussion puis tout, puis ils s'échangent des arguments, maintenant ils font comme là, on voulait pas faire ça, mais on va être obligé de sortir la pièce à conviction numéro 75 703. Puis là, ils sortent la PS5, puis là, tout le monde est comme oh shit, y'a une PS5! T'as genre le gif là des doutes dans les doutes là. Oh! C'est dans un esti de crête sous vide, mon homme. Il y a un lecteur de disque en plus dessus. Il a pris lui avec le lecteur de disque. Holy shit. Il y a du monde en combinaison puis des pinces qui l'ouvrent, genre. Ouais, c'est ça, comme si c'était des rods nucléaires, mon homme. Je vais changer de sujet. De bobette. Ouais, man. C'est correct. Non, mais attends un peu avant de changer de sujet, par exemple. Vas-y. Parce que moi, il y a de quoi que je voulais dire un peu par rapport à ça. Parce que Epic Games qui parlent de ça avec justement Apple là, qui... Ouais. Tu sais, moi je veux avoir votre opinion. Avec ce que vous savez, est-ce que vous pensez qu'Epic Games est correct de faire ça? Oui. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Génial. On est tous d'accord. Parfait. Tu peux Je suis continuer. très d'accord de dire, Chris. Moi, je suis Apple là, qui t'oblige le monde, en tout cas. Ben, Linus Tech Tips, ils en parlent pas mal dans leur podcast. Là. Nice. Puis ils disent que si ça aurait été Microsoft qui aurait fait la même chose dans les années 90, ça serait fait chier dessus solide. c'est vrai. C'est vraiment nasty. Oui, Microsoft, c'est tout de leur faute. Il faut payer pour jouer online ces consoles. Mangeront de la merde des autres avec. Ça, c'est vrai. Avec là, j'ai une bonne question pour vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de rencontrer une personne? OK? Une nouvelle personne. Puis là, vous faites Chris. Ça, on m'entend bien avec cette personne-là. Ça pourrait peut-être un ou une amie, là, peu importe, là, de quel. Puis là, à un moment donné, il se passe de quoi? Puis là, t'as fait, hey man, lui ou elle, je l'aimais déjà. Puis là, ça vient de Skyrock. Tu sais, il vient de franchir, genre, plein d'étapes. Parce que, genre, OK, si ça, il aime ça. Genre, il y a plein d'affaires, tu sais, le baromètre de, comme un Sims, là, t'étais comme semi-smile, pis là, c'est genre devenu un cœur, là, tu sais, genre, votre relation est comme, pouf! OK, lui, ou elle, en bas à tabarnak. Ouais, man. C'est quoi? La question est, c'est quoi qui a fait, genre, oh, OK. Ben, je veux dire, mon exemple est extrêmement pertinent pis extrêmement présent, là. Ouh.
Fait que quand j'étais en secondaire 5, j'étais avec un gars en PPO que je trouvais vraiment drôle puis qui me montrait plein d'histoires funnées puis plein d'affaires hot. Puis j'étais genre, damn, ce gars-là, il est cool. Puis genre, des années plus tard, après que j'ai fini le cégep, je la revois travailler dans un dépanneur à côté de chez nous puis je me retrouve à être en train de parler avec lui à tous les soirs puis c'est Steve Corbin. Puis genre, depuis la soirée que je suis resté debout dehors à parler avec toi, genre pendant des heures, là, genre, j'étais comme, holy shit. Genre, si je le trouvais déjà hot au secondaire, là, puis là, je le rencontre 5 ans plus tard, puis là, ben, on parle pendant quelques heures, puis là, holy shit, c'est encore plus hot que je pensais, là. mais c'est quoi qui t'a fait faire ça? Hey, je me quel rappelle sujet pas, en particulier, là, non, je me rappelle qu'au secondaire, on était déjà dans un jeu, on était déjà connectés à cause du Nintendo DS puis genre des jeux vidéo en général. Ouais, ça, c'est vrai. Fait que c'était pas de quoi de super nouveau pour moi, sauf que pour moi, c'était de quoi de genre qu'on avait en commun. Fait que c'est genre crime, on pourrait continuer là-dedans, tu sais, puis tout ça. Puis sauf qu'on se parlait pas vraiment en dehors du cours de PPO. Mais là, après ça, quand on est arrivé au DEP, ben là, genre, il y a notre vie qui a changé, tout ça, notre situation, etc. Puis là, ben, on s'en remettait à jour, tout ça. Puis là, il commençait à me parler de ses passions à lui. Puis là, les figurines, puis les comics. Puis là, j'écoute ces films-là, puis je joue à ces jeux-là. Puis là, à chaque fois qu'il me parlait des jeux, genre, ben là, moi, j'embarquais en salle parce que les jeux... je trouvais ça coche au bout, là. Puis là, à un moment donné, on s'est mis à parler de Donjon Dragon. Genre, j'ai comme... Quoi? Tu joues à Donjon Dragon, tout? Je pense que c'est Donjon Dragon, man. Ouais, je pense que c'est Donjon. Je pense que c'est Donjon Dragon qui m'a fait catapulter, genre. Catapulter, c'est bon en grise. Parce que c'était à cause de Donjon Dragon que moi puis mes chums, on s'en allait au dépanneur s'acheter des cochonneries avant la game. Fait que c'est comme ça que, genre... On a on s'en va jouer à Donjon, là. Puis, on s'en va jouer à Donjon, là. Puis là, moi, j'étais ultra bored à la job, puis que j'ai genre fait... Moi, tu joues à ça! Avec son chandail Dogas. Puis là, il y avait aussi le fait que, genre, tous nos amis étaient, genre... Tu sais, genre, mon ami à moi, c'était le frère de ton ami à toi. Genre, plein de connexions de même, là. Puis j'étais genre, voyons, crime. Fait que, tu sais, moi, un de mes joueurs dans ma game, c'était Fred. Puis Fred, ben, c'est le frère à François. Ouais. Que, genre, vous connaissez tous. Fait que genre, quand puis Steve, lui, ben, il était plus ami avec François, puis moi, plus ami avec Fred. Puis là, ben, on se retrouve, genre, les deux clics d'amis ensemble. C'est comme, damn. Ouais. C'est genre fait pour marcher, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est drôle parce que moi, ça a fait ça un peu avec toi, Max, hein? Ah ouais? Ben, quand on jasait, puis tu me parlais de tes colocs, puis là, à un moment donné, crème, c'est une autre coloc qui me disent quelque chose. Puis là, tu commences à parler d'un Guillaume. Puis là, crème, Guillaume, j'ai un de mes chumés qui a déjà habité avec un Guillaume. C'est vrai. Fait que là, crème, j'ai mon chumé Nico qui a déjà habité avec un Guillaume. Puis là, ça dit quoi un Nico? Puis là, il fait comme Chris, c'est mon ancien coloc. J'étais comme, what the fuck? C'est mon ami d'enfance, pis tout. À quel point, moi, je pense, là, pour répondre à ta question le plus précisément, Steve, moi, ce qui va faire que quelqu'un va comme monter d'une coche, là, c'est quand il y a des liens, aussi minces soient-ils, avec quelqu'un que je connais. Ah, OK. Qu'est-ce que ça, genre, c'est comme si tu me venais de me donner 20$, genre, je sais pas. Tu connais cette personne-là? Ouais, je sais qui. Tu sais, ah ouais! Intérêt plus 10 000. Ouais. Comme quand Jérôme, il me parlait de Rachel, puis moi, j'étais genre, je la connais, j'ai été à l'école avec, j'ai été en classe avec. Ben oui, c'est genre, ça, Rachel. Puis là, il est comme, Rachel, je la connais! Puis là, crème-moi avec. Puis là, il me parle des fois de Junior puis son frère. Hey, là, on name drop du monde en esti à soir. Ça n'a pas de bon sens, les gars, c'est pas Charlotte Rachel, Steven, quand il est allé aux États-Unis, elle m'a ramené du Mountain Dew Baja Blast. Tabarnak, yes. Hey. Real MVP, ça, tabarnak. Hey. C'était avant même qu'il en sorte au Canada, genre. Fait que c'était-tu la première fois que t'as goûté, que tes lèvres ont pu toucher le doux nectar qu'est le Baja Blast? Ouais, man. Origin Story Live, parce que j'en entendais parler pendant, genre, je dirais pas des années, mais depuis longtemps sur Internet, genre, hey, Baja Blast, là,
le Mountain Dew le plus incroyable qui a été fait. Puis moi, je suis comme, j'aime ça le Mountain Dew, mais je peux pas juger, j'ai jamais goûté, ben j'ablasse. Puis là, ils l'annoncent, ils sortent en bouteille pour la première fois, man. Ils ont enfin la licence. Je suis comme, damn, j'habite pas aux States. Puis là, je réalise sur Facebook, wait, Rachel est aux States. Voyons, les sourcils! Puis en plus, on habitait dans le même bloc de résidence dans ce temps-là. Ah, c'est bon, ok. À Québec. À Québec. C'est au Québec, ça. Moi, ça m'a donné, j'ai récemment un nouvel emploi, puis là, j'ai une couple de collègues qui sont vraiment, vraiment cool. Shout-out les collègues. Puis, à un moment donné, ça va bien, tu sais. Puis, à un moment donné, ils parlent de Switch. Puis, je suis comme, ok, c'est une Switch, c'est cool, là, ok. Une petite barre de plus. Tic, 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 des points quand même, tout. Puis là, maintenant, il dit, moi, les jeux, j'ai un acheteur compulsif là-dessus, là. J'allais à toutes les boutiques, toutes les fois que j'allais en voyage, je checkais tous les jeux. Puis, je dis, t'achètes tes copies physiques. Il y a juste les caves qui achètent ça digital. Puis, j'étais comme, oh! Intérêt, genre, ça a skippé 3 barrières, man. Cloud, ok, toi, t'es un real. Dis, qu'est-ce que tu vas faire après ça, esti? Des jeux virtuels. Rejoins-moi dans les toilettes dans 5 minutes. Tu peux pas. Calique! On peut pas, esti, c'est un par pas toilette dans cette situation-là. On peut pas à 2 mètres de distance. À moins que. Ben, ça dépend comment t'es à manger. C'est ça, je pense. Je t'ai acheté un cadeau cette semaine, mon Steve. Pas chier. Il faut chier qui dit! C'est quoi, là? Je vais te montrer ça. J'ai vu ça au Walmart, puis j'ai pensé à toi. Au Walmart? Ah, t'as boire. Il s'en Ça va. va être encore un esti de camisole marqué, genre. Personne ne voit rien! Il a raison, là. Ouais, c'est un point. C'est le temps de faire plein de calls sur Julien maintenant que genre il a pas ses écouteurs sur la tête. Ouais, c'est ça. Julien est gay. Êtes-vous prêts? Ouais, on est prêt. Ouais, on est prêt, là. Fait que là, C'est un ça, c'est signet? le dos. Puis ça, c'est signet, le devant. Ouais. C'est un signet de Seinfeld. Oh my god. J'ai trouvé ça tellement laid, là. Puis là, Steve, il racontait des histoires qu'il écoutait Seinfeld à la job, là. Il y a une TV dans la salle de pause. L'histoire, c'est qu'il y a une TV dans la salle de pause. Puis à un moment donné, il fait première semaine. C'est le même décodeur que chez nous, Puis là, je check, c'est comme si j'étais chez nous, merde. Y a-tu des trucs enregistrés? Ah ouais, y a du monde qui enregistre des affaires. Moi et tout, m'enregistrer de quoi? Je zappais toutes les postes, puis là, maintenant, Seinfeld, Chris. Je vais enregistrer ça, écouter ça sur mes demi-heures de dîner. Seinfeld, hein, c'est une émission centrée sur Jerry Seinfeld. Puis ce qui est le plus drôle dans cette émission-là n'est pas Jerry Seinfeld. Ouais. C'est incroyable C'est bizarre, comment, ça. genre, vu que j'ai pas beaucoup de temps à job, pis ça, c'est une sitcom de 30 minutes, ben, j'avance à des places. Puis ce qui est cool, entre guillemets, c'est que Seinfeld, dans ce sitcom, il met des bouts de stand-up qui ont rapport, entre guillemets, avec ce qui se passe dans l'épisode. Ben, moi, je les skip. C'est pour ça que Dès c'est qu'il voit cool, ça Seinfeld cool. dans l'écran, il skip, mon homme. Surtout que Seinfeld avec un micro, avec un drap rouge en arrière, je suis comme, OK, c'est un bout de stand-up, on skip. Fait que là, j'ai le temps d'écouter l'histoire de l'épisode, genre, entre guillemets, là. T'as à boire. Hey, comment optimiser le temps, mon homme? Ouais, mon homme. Ça, c'est bon. 2 sandwichs je au pense- poulet. D'un sandwich au poulet. En plus, c'est parce que le monde sur Internet, quand il parle des meilleurs moments de Seinfeld, il parle rarement des moments de stand-up. C'est vrai. C'est incroyable comment il a su s'entourer de bons comédiens. Ils sont bons, là. Incroyable. Mais c'est lui. C'est lui qui est pas bon. Des fois, il rit de ses propres jokes. Chris, il est out of character. Il est genre, Puis là, tu le vois sourire un peu. Pis t'es comme, mais oui, mais c'est un peu drôle parce que je trouve ça drôle que Tu trouves ça drôle? Que tu trouves Je ça trouve drôle, je mais, trouve ça drôle, là. mais c'est pas live. Fait que Chris, comment ça? C'est drôle quand c'est en direct que tu décroches, tu sais. Mais là, c'est pas en direct, c'est enregistré. Fait que c'est ça ta meilleure take. Toi qui pendant que tu le dis. C'était la grosse gimmick de Jimmy Fallon quand il était à SNL, ça. Il était rarement capable de rester une character quand il faisait les sketchs. Ouais. Ouais, mais ça, c'est parce que, en tout cas, à SNL, je vois ça comme un peu différent. Ah, ben, c'est peut-être dans le même contexte, là. Ouais. Mais Ben, ils non, n'ont ça, pas c'est- genre c'est 75 live, takes, là, tu sais, c'est ça, c'est. Ouais, c'est ça, c'est différent. C'est live, là. Saturday Night Live.
Mm-hmm. Sauf que, genre, il y a plein de monde qui trouvait que genre Jimmy Fallon était poche parce qu'il était pas capable de rester dans son personnage. Mais en même temps, crime, je sais pas, là, il est funné, Jimmy Fallon. Ouais, je l'aime bien, moi, Jimmy Fallon. Il y a bien du hate sur Internet parce que, genre, ses invités vont arriver, vont dire « Salut Jimmy », puis vont faire « Malade, toi! » Mais je trouve ça drôle, moi. Écoute, je trouve ça drôle qu'il rit tout le temps, même quand c'est pas supposé, puis ben, comme ça. La meilleure vidéo de Jimmy Fallon, c'est quand l'acteur qui fait Freddie Mercury dans le film de Freddie Mercury qui est sorti il y a pas long, là. Le gars que tout le monde connaît mais que personne connaît, là. Ouais, c'est ça, il touche la main à Jimmy. Jimmy, il te fait une nasty de face de dégoût, là. Il est genre, oh, il m'a touché à la main. Non, mais tu sais, là, ok, je comprends en pandémie, mais c'est genre avant la pandémie, tout ça, là. Pis là, il fait genre, pis là, il fait juste mettre sa main, genre, comme si, tape-moi dans la main ou de quoi, genre, mais c'était pas ça que Jimmy intended, genre, c'est pas ça que Jimmy voulait qu'il fasse, mais l'autre, il comprend, ok, tu veux que je te tape dans la main, pis là, tu sais, il fait juste taper dans la main, pis tenir un peu la main, genre, 1 seconde, pis Jimmy, live, en direct, il te fait une petite face! Genre, il m'a touché. Wesh! Genre, merde, c'est malade, ça, Chris. The fuck? C'était Rémi Malek. Ouais, c'est ça. On avait un pic de qui était vraiment Jimmy. Quelqu'un qui a le dédain de se faire toucher les mains. Ça, où à chaque fois qu'il y a des compilations de lui qui tape sa table pis ça zoome sur sa main. Ah, ça, c'est drôle, hein, Chris. Moi, des affaires que j'ai bien aimées de Jimmy Fallon et tout, là, c'est quand il fait des trucs avec des faux bras, là, des genres de sketchs arrangés avec des faux bras. C'est malade. Ah oui, je sais de quoi tu parles. Il y en avait... Lui que j'ai vu qui m'avait fait le plus rire, c'était avec Jim Carrey. Jim Carrey puis son chumé Jeff Daniels qui fait Dumb and Dumber, là. Ben, la cloche est l'idiot. La cloche est l'idiot! Ouais, c'est drôle en Chris. C'est vraiment malade. Ou ça, t'avais aussi des sketchs Mad Libs, là. Fait que, en gros, c'est, pour ceux qui savent pas c'est quoi des Mad Libs, c'est que t'as un texte avec des mots manquants, des verbes, des adjectifs, des choses comme ça. Puis, dans le fond, sans savoir les mots, tu vas donner, mettons, tu vas donner un nom, sans savoir la phrase, tu vas donner des noms, des verbes, des choses comme ça. Puis, au final, ça va donner une histoire qui a vraiment aucun crise de sens. Puis, eux autres, ils pognent des Mad Libs de même, puis ils actent dans une scène. Puis, c'est vraiment très drôle. Je te recommande ça à quiconque regarde. Nice. Ça vaut la peine. Là, est-ce que quelqu'un d'autre a un sujet? Parce que moi, j'en ai un autre qui pourrait peut-être intéresser quelqu'un. Vas-y. Je sais pas. OK. Hier, il y a eu un trailer qui est sorti pour une suite d'un film que j'ai pas écouté puis que je connais pas beaucoup de monde qui l'ont écouté. Mais s'il y a eu une suite, parce qu'il y a eu assez de monde qui l'ont écouté, puis il y a eu assez de reviews positives pour qu'il y ait une suite, puis c'est Venom 2. Ouais. Okay, moi, j'ai vu passer ça hier. Puis là, ouais. Puis là, l'affaire que je trouve le plus incroyable là-dedans, là, j'ai pas écouté le 1, je vais l'écouter, là. Mais moi, la musique est incroyable. Moi, là, ce que je trouve fou raide, là, c'est qu'on voit Carnage dans Venom. Dans le film Venom 2. Ça, là, c'est genre le personnage. Un des personnages les moins susceptibles de voir en live action que j'ai vu de toute ma vie. Genre, tu vois, parce qu'il est fou, genre, il est fucké. Ben, c'est genre le Joker, mais symbiote fucked up. Genre, on dirait un truc qui marche juste dans les années 90 dans les comics, là. On dirait une affaire gimmicky as fuck, là, tu sais, genre un truc de lutte, là, mais qui se peut pas parce que c'est des affaires qui s'étirent pis qui élastiques, genre, parce que c'est un symbiote fucké, là. Mais je trouve ça mongol qu'ils fassent ça. Genre, leurs couilles sont en acier, man. Pour mettre Carnage sur le gros écran, là. Puis en plus, dans le trailer, je trouve ça encore plus couillu de leur part, là. C'est écrit « In theaters only ». Fait que genre, non, nous, on crisse pas ça sur streaming. De la façon qu'ils le disent, ça feel full, genre, nous, on n'est pas des pussies qui vont mettre ça sur streaming. Vous allez risquer vos vies pour venir voir ça, ma gang d'estitèves. Genre, on dirait vraiment qu'ils sont comme, in theaters only, motherfucker. Fuck you, c'est quoi, c'est en 2022, genre? Non. C'est cet été, là. Ok, c'est la semaine prochaine, Max. Ouais, ben oui, bien sûr, tu sais,
pourquoi je m'en suis pas douté? Ben quoi, Chris, si le film de Cloverfield peut le faire, Venom 2, est-ce que... Fait que là, la question qui déambule de ça, c'est quel personnage de comics ou de livre ou de quelque chose qui est pas encore film et série que vous trouvez le moins susceptible qu'il se fasse faire un film dessus, puis que s'il en faisait un, ça serait genre tabarnak, man. T'as du courage, là? Je sais pas comment tu vas faire pour faire un film avec ça. Un personnage tabou, genre? Pas nécessairement tabou, mais tu sais, genre... Difficile à portrayer, genre. Ouais, c'est ça, parce que tu sais, Deadpool, là, quand ils ont annoncé un film de Deadpool, moi, j'étais genre, Marc, pourquoi tu veux un film de Deadpool, là? Ça va être nul à chier, là. C'est genre un dude qui tourne les pages de ton comics toi-même, là. Je veux dire, quoi, il va nous parler à la caméra comme si c'était Malcolm in the Middle, là. Ça va être nul à chier. Finalement, c'était fou raide. Puis là, j'étais comme, bon, mais tabarnak, ça, c'est... bravo, c'est coup de circuit. Ting! Tu sais, genre, ce genre de personnage-là que vous ferez, genre, ok, ça, je vois vraiment pas comment ils pourraient le mettre au cinéma, là, quand même dur d'approche, tu sais, comme genre, je sais pas, moi, Swamp Thing, c'était ce genre de film-là, de ce genre de créature-là qui se fait comme, ok, ça, c'est une affaire crissement niche que, genre, on verra pas au grand écran. Ils ont fait une série dessus, pis c'était nul à chier. Bon, ok, ils ont mis c'est pas tout le temps un coup de circuit, là. Ils prennent des risques des fois, mais c'est ça que je vous dis, là. Quel personnage qui serait le plus, genre, ok, ça, on a pris des risques, puis on va voir si ça donne. Moi, je pensais ce que t'as dit de Doctor Strange. Oh, c'est vrai. Puis en fin de compte, Doctor Strange, c'est, selon moi, l'un des meilleurs films du MCU. Ouais, c'en est un des crissement hot. C'est pas l'un de mes préférés. D'ailleurs, hier ou avant-hier, j'étais devant mon écran, puis genre, crème, j'ai le goût d'écouter Doctor Strange live, là. Puis là, je regarde l'heure, je m'en vais me coucher dans 10 minutes. C'est peut-être pas le temps. Je vais starter un film d'1h48. Let's go. Ouais, il y avait Doctor Strange, là, que genre... C'est le premier qui m'est venu en tête, mais genre... À part de ça, là. Moi, sincèrement, là, je suis pas un grand écouteur de comics, liseur de comics, où je lis pas beaucoup de livres non plus. Ouais. C'est dur pour moi de répondre à cette question-là. Par contre, j'ai eu comme un flash. Johnny Bravo. En film, aujourd'hui, serait, je pense, impossible à faire. Je pense que t'as raison, man. Un esti de macho, mon homme, crissement, là, mais tu sais, vraiment pas correct, là. Vraiment pas barré. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que Johnny Bravo, il est macho, pas correct, même dans le temps, mais ça marche pas. Ouais, mais il y a quand même... Non, ouais, je comprends ce que tu dis, mais ce qui est acceptable dans ça, c'est que les filles dans le show étaient comme, t'es un esti de cave, toi. Ouais. Genre, il se faisait dire. Fait que t'écoutais Johnny Bravo pis t'étais comme, tu sais, si ça marchait, ces trucs, là, ça aurait été comme, aïe, c'est clairement pas de même, ça marche dans la vie, là. Ouais. Mais là, genre, t'écoutais ça pis t'es comme, Johnny Bravo est un escave, ça marche pas de même dans la vie. Tu sais? Tu comprends? Ouais. Mais t'as raison, qu'il y a genre, sûrement qu'aujourd'hui, tout le monde le prendrait littéralement puis il verrait pas le double sens de Johnny Bravo n'est l'exemple à pas suivre, genre c'est ça le... Je prendrais ça au premier degré. C'est une bonne je suis surpris, Jay, je m'en attendais pas une réponse de Johnny Bravo. Je me souviens très bien de Johnny Bravo, mais je peux pas te dire qu'est-ce qui se passe dans un épisode. Hey, ça c'est incroyable. Je suis très avec, mais il y a un bout. Il y a 2 bouts, en fait, que je me souviens. Il y avait une pick-up line de lui que je me souviens encore. C'est « Hey, on t'a déjà dit que j'avais des beaux yeux. » Ça, je le trouve extraordinaire. Puis il y avait un autre bout qu'il tombait. Je m'en rappelle plus trop pour quelle raison. Puis il criait « Ah! » Puis à un moment donné, il reprend son souffle, puis il arrête dans les airs. Puis il continue après ça à crier en descendant. C'est comme si quand il criait, ça descend. En tout cas... c'est bon. C'est très cartoon, c'est hot. Ça, c'est 2 bouts vraiment de Johnny Bravo que je me souviens. Puis le hou-ha! Tu sais, genre là. Ouais. Toi, Julien, si tu lis quand même Christmas des comics, tu continues d'acheter, si. Marguerite et la bête féroce. What the hell, man? Donc, t'as un film sur Dora. Clairement, Marguerite la bête féroce serait pas surprenant, là. Mais la bête féroce, ça pourrait être genre une bête creepy, mon homme, crissement cool. Ah ouais, fait faire ça par Guillermo del Toro, mon homme, let's go. Oh! Ben oui. Tu mets, fais ça genre style. Ça fait en esti, là.
Ah non, mais il y a un sujet, je veux revenir sur un sujet là-dessus tantôt, là. Ok, vas-y, man. Je vais donner une vraie réponse, pas meme, là. Moi, ces temps-ci, j'écoute beaucoup d'animes. Puis tu sais, les animes, ça se prête pas mal tout mal à être adapté en live action, là. Mais Ouais. un anime que je veux pas voir en live action, je pense que c'est Jojo, là. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, man. Les gars buffs qui font des niaiseries pis des poses, ça marche genre en dessin pis en anime, là, mais... Ouais, c'est vrai que genre... T'as clairement jamais écouté la lutte. Ah, mais... Ouais, mais... Ben non, mais Hey, parce on que est petit. Hey, merde! ce qui est incroyable, Steve, là, c'est qu'en anime, là, c'est believable, OK? Mais en vrai, dans la vraie vie, je pourrais pas y croire. Tu comprends pas? Surtout avec les outfits qu'ils ont depuis, genre, la partie 4. Même dans partie 5, là, je checkais les outfits avec Max, là, pis j'étais genre... Comment est-ce qu'il est habillé? Des fois, il y avait des backstories des personnages. Quand il était jeune, il était habillé normal. Puis là, un moment donné, j'ai fait la joke à Max. Depuis ce jour-là, il s'est plus jamais habillé normal. C'est drôle, ça. Genre, ça, Bucciarati, mon homme, là, genre, quand il était jeune, c'était genre un petit gars bien normal, il était bien habillé correct. Puis là, il arrive plein de shit à son père. Puis là, il joint la mafia. Puis là, depuis ce jour-là, son chest, il est ouvert de même avec des épaules partout. Genre... Puis là, Comme je vous dis, là, vous avez jamais écouté la lutte. Ouais, Puis, un peu comme. Je suis d'accord avec Steve de ce côté-là, parce ça que. ça marche. Au coup de tes dents, ça marche, esti. Ah ouais. Ils, ils disent leur motivation, sont habillés, esti, c'est mongol. Puis là, il y a du feu qui apparaît, pis t'es comme, calice, il y a pitché du feu, man. Il y a pitché du feu. Il y a pitché du feu, Chris. C'est que, genre, you dare approaching me. Je suis sûr que ça marche. Je pense que c'est le contraire, man. Je pense que Jojo, c'est lui le plus adaptable. je vais t'envoyer de quoi, là? Ouais. Mais sincèrement, pour avoir vu une adaptation fan-made, mais quand même, de One Punch Man en vrai, là, en vraie personne, selon moi, c'est très faisable. Je sais pas, man. J'ai vu une adaptation fan-made de Hunter x Hunter sur YouTube, pis tout le monde était genre, man, c'est donc ben sick, pis moi je voyais ça, pis j'étais genre, c'est vraiment fucking cringe. Ben oui, là. Il y a plein de... On dirait des lutteurs. T'écoutes la lutte au Japon, l'image que tu viens de m'envoyer, on dirait... C'est du copier, là. La seule affaire que je trouve poche à la lutte, là, c'est qu'ils arrivent dans leur promo, ils ont du gear de mongol. Ils sont épiques, là. Ils sont comme tabarnak que c'est hot. Mais à toutes les fois, pour des raisons de sécurité que je comprends, là, je le sais que c'est impossible, que le gars, il se batte avec 12 pieds de chaîne de bateau sur le chest. Je comprends, là. Mais je trouverais ça fucking sick qu'il le fasse. Il se bat, mon homme, il sort sa chaîne de bateau, ouf, ouf, clac, quitte à le manquer, là, pis que ça fasse tomber le ring à terre. Non, je m'en fous, là, que ça soit stagé. C'est hot en esti, là. Mais non, à toutes les fois, il arrive avec le gear malade mental. Il y a le feu apparaît, pis là, il l'enlève. On va se battre en chest, en barbette, esti. Je suis comme, c'est hot, là, mais... Pour ça que moi j'ai un fait pour les luchadors, parce qu'ils gardent le masque. Ça, c'est hot en Ils sont hot, il y en a qui sont fucking insane, là. Shout out Pentagon Junior, man. Yeah, les luchabros, là. Moi, le premier lutteur, deuxième lutteur que j'ai aimé, là, c'est Rey Mysterio. Bah ouais. Puis le premier, je vais te dire, c'était Sting. Fait que c'est pas... C'est pas masqué, mais presque, là, tu sais. Tout le temps, du maquillage d'en face. Hein. Mais ouais, Rey Mysterio était crissement cool avec son masque, là. Moi, à un moment donné, ils ont enlevé, puis j'ai perdu le fil. Ça, c'est pas chiant qu'ils font ça. Je suis vraiment d'accord. Moi, là, depuis que j'écoute la lutte, j'ai tout le temps le goût d'avoir le numéro de téléphone à Denis Villeneuve, puis de dire, as-tu vu ce gars-là? Tu l'as-tu vu à TV? Engage ce gars-là tout de suite! Mets ça dans ton film, merde! Puis là, Denis fait comme, non, je sais même pas t'es qui. Non! T'as-tu vu ce que t'as fait avec Bautista, mon homme? T'as pris un lutteur de Mongol qui fait des films genre family friendly ou des films genre qui tire du gun, pète des gueules. Puis tu l'as pris, t'as fait
un rôle merveilleux, esti. Tu l'as dirigé d'une main de maître, sorti l'acteur incroyable dans cette lutteur-là. Ben, tu vois ce gars-là, là, que tu vois à la TV, là, qui est debout sur des fils barbelés en feu, là? Engage ça tout de suite! C'est de quel film tu fais référence avec Dave Bautista? Dans Blade Runner 2049. Ouais, tu es dans ce film-là? Yep. Je l'ai jamais remarqué. T'appelles Denis son cellulaire. Il est tellement out of... hors de son élément. Ouais, c'est ça, que genre... On s'en rend pas compte. C'est qui? C'est qui dans le film? C'est... tu sais, au début, là, il va voir une ferme là, de larves. Là. Oh my God, c'est-tu ce gars-là? Ouais. C'est lui avec les petits Le gars qui est avec la maison, là, pis tout, là. Ouais. Tabarouette, man, je m'en suis jamais rendu compte. T'as raison, là, à cette heure que je la revisualise, c'est vraiment lui, là. Ah ouais, c'est fourrate que c'est... que tu comprends à quel point Bautista, il t'a du range à cette heure, là. Depuis que j'ai vu ça, je me dis, OK, ce gars-là, c'est un acteur pour vrai, là. C'est pas juste une allure, là. Ouais, t'sais, c'est pas juste une armoire à glace. Ouais, c'est ça, c'est... Tu sais, parce que Drac, non, tu sais, c'est pas... tu sais, c'est... Je vais pas dire que c'est facile à jouer, mais c'est pas... Tu sais, c'est pas Academy Award level. Le trois quarts du personnage, c'est physique, puis on sait que Dave Bautista, il est capable de faire du travail physique. Là. Ben oui, pis c'est bien correct, là. Il est à la bonne place. C'est juste que c'est hot que... Sauf que le pire, c'est que en tant que Drac, c'est là où il a fait genre plusieurs de ses moments épiques improvisés de sa carrière. Ça, c'est... Puis genre, c'est impressionnant pareil, ça aussi. Mais ça, c'est le talent que tous les lutteurs, ceux-là qui percent pour vrai, là, ont le mieux. C'est la dureté du mental, non. C'est la dureté du mental. C'est la vivacité d'esprit de come up with, tu sais, d'improviser, là, avec des affaires qui, ça flow, là. T'es sûr que c'est scripté, là. C'est mongol, là. C'est là que tu vois les meilleurs lutteurs, c'est pas juste du physique, c'est aussi genre, ce gars-là est un génie de qu'est-ce qui se passe. Genre, qu'est-ce que tu fais là, mon chum? Ben, les lutteurs, je veux pas, c'est des acteurs puis des athlètes en même temps. Exactement. Mais l'affaire, c'est que leur storyline est genre... En tout cas, AEW, à date, ce que j'ai compris que c'était comme... Ils s'assisent à la table, là, ils sont comme, bon, là, on va faire ça de même, puis ça, c'est pendant 6 mois. Fait que là, telle affaire. OK, organisez-vous que ça marche, ouais. Là, tu sais, ça t'as peut-être bien 2 heures de brainstorm, puis après ça, ils s'en vont avec ça, là. Des fois, t'es vois des affaires, là. T'es comme, sacrement, mon homme. C'est sûr, c'était imprévu. Là. I've got my ticket! Exactement. Ça a été un moment, c'était sûr que... J'aimerais ça que tu racontes l'histoire de ce contexte-là, si je l'adore. OK. Il se passe une rivalité entre 2 lutteurs. Un qui s'appelle Cody Rhodes, qui est genre le head de la compagnie. C'est comme... Moi, là, j'ai starté ça, là, pis je vous laisse venir. Mais tu sais, je suis humble quand même, là, mais tu sais, je fais partie de l'équipe de management et tout, là. Puis t'as l'autre qui est justement là, la big star, qui se fait payer par lui, tu sais, mais qui est comme moi, c'est moi la face de la compagnie. Si tu m'as pas, moi, c'est de la style merde. Fait que c'est moi qui vais être le champion. Puis il est le champion. Je suis le champion. Je sais bien que c'est à toi la compagnie, là, mais c'est moi la compagnie quand même. Fait que tu sais, c'est genre cette petite rivalité-là de même, là, c'est qui le mâle alpha de la place, tu sais. C'était ça, le feud, là, tu sais. Fait que là, il se passe plein d'affaires, puis à un moment donné, il y a comme une rivalité, pas une rivalité, mais un combat qui est teasé, mais pas ce soir-là. Il est bientôt, mais pas ce soir-là. Puis là, t'as Cody qui est sur le stage, fait son speech, fait son promo d'avant la fête ou je sais pas trop quoi, là, je me rappelle plus trop, mais bon. Là, il y a la tune start, puis t'as Chris Jericho qui arrive, puis là, c'est avec lui, là, c'est lui le champion, puis le rival de Cody à l'époque, tu sais. Fait que là,
Pis là, Cody est comme mon tabarnak, tu sais, genre ben primé. Pis là, Cody avec ses chums sont comme non, on a acheté notre ticket, on a réservé une loge, tu sais. Pis là, c'est comme, mais pourquoi tu fais un entrée? Ben, c'est juste parce que je suis Chris Jericho, tabarnak, je mérite l'entrée, là, tu sais. J'ai un ticket, j'ai le droit d'être là. Fait que je suis le monde. C'est moi, là, je suis ça. C'est va chier. J'ai eu mon ticket. Pis ils sont tous là, c'est lui et sa gang, là, ça s'appelle le Inner Circle. Pis ils sont tous là avec le ticket. Pis ils passent devant le ring, maintenant. Ils font un asti de détour juste passer devant le ring. Ils remontent dans le stade, ils rentrent dans leur loge pour de vrai, tu sais. Combat se passe, tout ça. Puis là, maintenant, ça dégénère. Le Inner Circle redescend sur le stage, puis il commence à essayer de pogner Cody un petit peu, pas mal traite. On s'entend que c'est eux les méchants, genre. On s'entend que c'est de la lutte, tout. C'est ça. Mais oui, c'est ça. Puis le Cody... C'est rien que ça, des coups de traite tout le long. Cody repogne les nerfs, pis là, le combat, tu sais, vu que c'est un après-combat, tu sais, c'est comme une suite de quelque chose, pis c'est un tease pour un combat futur, fait que tu sais, c'est pas le vrai combat, là. Fait que tu sais, Cody a l'avantage, mais ça se bat en dehors du ring, pis là, ça se bat dans les coulisses du ring, dans, tu sais, où ce que le monde vont pour aller voir le ring, tu sais, genre, tu sais, vous êtes tous allés dans une arena, là, mais ça se passe ça, tu sais, t'as les poubelles, t'as les abreuvoirs sur le site, tu sais, t'as des gardes de sécurité, t'as des cartes de golf, parce qu'il y a du monde qui se promène avec des affaires, tu sais. Pis là, Cody a crissement l'avantage, pète une vitre sur le gars, pitch des poubelles, Chris Jericho il remplit de déchets, il met sa main dans son jacket, pis il sort son billet, pis il dit « Hey! J'ai mon billet, tabarnak! J'ai pas les titres, esti! Arrête de me péter la gueule! J'ai payé pour un titre! I got my ticket! I got my ticket! Ah, man. Puis moi, j'étais comme, asti que c'est bon, man. C'est donc ben hot. Le lendemain, ils vendent des t-shirts. C'est Chris Jericho à genoux, asti. Il est là. Il est juste en train de gueuler avec sa main ouverte. I got my ticket! Imprimé sur un t-shirt, madame. J'ai fait insta-buy. C'est moi, là, je tout de suite. Maintenant. Puis ce qui est cool avec la lutte, c'est qu'on dirait qu'ils savent que les fans des esti d'obèses caves, fait que le gilet me fait. À quel point t'es pas le seul qui a fait ça, exactement ce move-là, hein? Hey! Qui a fait, c'est malade ça, je m'achète un chandail de ça. Qu'est-ce que c'est fou le marketing, pareil? Chris, mais on vient de faire un cercle complet, là. Je veux dire, on revient à une compagnie qui comprend la merch, là. Ouais, mais ça. T'as compris, t'as checké les réseaux sociaux, t'as vu les memes, t'as vu les réactions à propos de ce moment-là, puis ils ont fait, OK, screenshot ça, Photoshop un peu ci, ça, mets ça un peu stylisé, rajoute écrit, I got a ticket, là, logo, imprime-moi ça sur un t-shirt, j'ai la photo sur le site, on livre ça dans 4 semaines. Wow! Ah ouais, c'est innocent. Innocent comment c'est des génies. Ouais. Ah ouais, puis moi, je serais curieux de voir parce que, justement, ce qu'on check ça, la lutte, l'étape juste au-dessus, là. Ouais. Tu sais, juste au-dessus de la lutte, ça serait genre des animés de combat, là. Tu sais. Ouais. Imagine-toi, tu pognes de la lutte, pis tu fais un anime de ça. Mais tu sais, les storylines de la lutte, là, c'est juste que t'enlèves l'espèce de... T'enlèves le ring, tu sais, t'enlèves tous les fans dans la salle, pis c'est genre juste comme des dudes qui se rencontrent à une place, genre au centre d'achat, mon homme. Pis ils se donnent des rendez-vous pour se péter la gueule. Exactement. Mercredi soir, prépare-toi, on va te péter la gueule. J'ai pas question, si je vais arriver avec mes chums, si on va te péter la gueule. Là, ce qui est cool, c'est que vu que c'est animé pis y a pas la vraie vie, ben ils peuvent se battre avec leur gear. Jojo. Exactement, c'est ça que c'est là où je voulais en venir, le pire. Fait que là, t'aurais des dudes avec des grosses chaînes de bateaux qui se battent avec ça. Ouais, mais non, mais là, tu peux pas faire ça, man. Tu vas mal représenter le sport pis tu vas donner le mauvais exemple aux enfants. C'est un dessin animé, esti. Ben ouais, c'est un dessin animé. Chris, Naruto, esti, le monde écoute ça pis il tire pas des couteaux partout dans les murs, esti. Il tire dans la face de l'autre. C'est ça, c'est acceptable. Ça, c'est acceptable. Tu fais rated R for retarded, pis t'es parti maintenant. Aïe, aïe, le R-word, on va se faire cancel. Arrête, man. Excuse-moi. Hey, tantôt, j'avais dit que j'allais rapporter un sujet, là. Ouais, man. Cette semaine, une petite question qui a popé dans une communauté à laquelle je participe, qui est Henri pis sa gang. Parce que dans le fond, il y a deux gars qui faisaient des doublages amateurs qui font un podcast maintenant de rewatch d'Henri pis sa gang, puis ils en parlent à toutes les semaines. Yeah. Puis cette semaine, ils ont fait un épisode
que le titre, d'après ce qu'ils ont retrouvé en français québécois, ça serait le linge sale du général. Sauf que l'épisode, il est à propos de genre Henry que son crédit se fait canceller parce que il y a une cassette de porn qui a pas été retournée au vidéoclub à son nom, mais qui a jamais loué. Puis là, c'est lui qui se bat contre le vidéoclub en cours pour genre laver son nom, là. Puis dans le fond, le titre d'épisode, c'est le linge sale, le début de l'épisode, parce que il y a dans l'épisode, sa sécheuse est brisée. Fait qu'il peut pas en acheter une nouvelle parce que son crédit il est scrap. Mais du général, ça a comme pas rapport avec genre ce qui se passe dans l'épisode. Fait qu'on avait. Moi, j'ai dans l'idée que c'est pas le bon titre, dans le fond. C'est quelqu'un qui a pogné genre peut-être un titre, puis quelque chose, genre une cote d'âge dans un téléhoraire, puis ça a mergé, puis ça a donné ça, genre. Sauf que on n'a pas de preuve de ça. Fait que je me suis dit, je vais faire des recherches un peu. Fait que je suis allé sur archive.org. Je suis allé chercher des vieilles versions du site de Télétoon pour voir si je pouvais trouver des titres d'épisodes là-dessus. Puis ben, j'ai juste perdu mon temps à lire des noms de shows que j'avais oubliés, mon homme. Là. J'étais comme, oh my god, c'est vrai, j'écoutais ça quand j'étais kid. Man, des affaires genre moi, Willy, fils de rockstar. Ah oui, Cité. Man, pourquoi pas Mimi? J'ai oublié que ça existait, puis j'ai tellement écouté ça, man. J'ai vu l'intro pis j'ai fait... Man, j'ai vu l'intro, là, pis tous les caractères là-dedans, je m'en rappelais. J'ai fait Sourire d'enfer. Hey, Sourire d'enfer, ouais. Ouais, pis ça, là, je m'en souviens, ça. Je checkais des téléhoraires pis je voyais des titres de même pis j'étais comme, what the fuck? Sourire d'enfer, elle souriait pis la case y arrivait d'en face. Plein d'affaires de même, là. Elle avait des broches et que la gimmick, c'était que ça fuckait. Les broches fuckent tout. L'électricité, les aimants, tout. Fait qu'elle pouvait pas sourire, c'est ça la gimmick du show. C'est une fille adolescente qui ne peut pas sourire. Là, tu sais, j'ai même trouvé genre les vieilles horaires de dans le temps, les heures que ça passait. Sabrina la partie sorcière, mais en cartoon. Ouais, man. Fait que je regardais ça, j'étais comme, ok, à 8h, j'étais parti à l'école, mais je me levais à 7h, fait que je faisais mon déjeuner, puis après ça, j'écoutais la TV pendant que je m'habillais. Fait que, ah ouais, c'était cette émission-là qui passait. Fait que j'écoutais ça quand ça passait à cette heure-là. Ah ouais, crime. En tout cas, je me suis perdu dans un élan de nostalgie, mon homme. Là. Je t'ai jamais retrouvé le titre. Puis non, il n'y avait pas les titres d'épisodes, malheureusement, mais je te dirais que j'ai tombé sur une version du site de Télétoon en 2005, je pense. Puis après ça, j'ai fait peut-être que c'est pas une bonne idée que je vais perdre mon temps sur des sites de même. Pourquoi? Parce que je vais juste encore retrouver des émissions et faire damn, je suis rendu vieux. Sacrément, hein? Parce qu'après ça, c'était pas tout que je voyais les émissions sur Télétoon sur le site. Il a fallu que j'aille sur YouTube puis voir s'il y a des épisodes qui existaient, voir si c'était aussi bon que dans ma tête. Puis t'as vérifié quoi? J'ai checké justement pourquoi pas Mimi. Là. Hein? Il y en a en français? Ouais, man. Puis ça hold up quand même très bien, là, je te dirais. Ouais, sauf que j'ai repensé à ça, puis je me disais, c'est qui a greenlit une émission de même, tu sais? Genre, le contexte, c'est juste une fille qui va à l'école, puis ce qu'elle a de spécial, c'est que c'est une rousse, puis elle a un long collier de perles. Je suis comme, qui a greenlight ça? Je veux dire, la prémisse de base est tellement générique, là. Ben ouais, mais c'est du monde qui ont fait, on a besoin d'émissions pour filles. Qu'est-ce que t'as pour moi? Ben, une fille normale qui va à l'école pis il se passe des affaires. Ah, ok, cool. Tu sais, c'est pas cité. Ok, ça va être des adolescents, mais c'est quoi l'affaire? Ben, c'est des cochons. Ah, ok, cool. Sacré Andy, c'est quoi? C'est un gars qui fait des blagues. Ah, ok, bye. C'est Bart Simpson. Ouais, mais pas d'Homer. Ah, ok, on va faire ça. On va faire ça aussi. Mais tu sais, justement, dans le podcast d'Henri pis sa gang, il parlait maintenant de Caitlyn Montana, qui est genre... Il parlait de ça, là, des émissions qui s'étaient faites genre au Canada, pis c'était vraiment bas budget, parce que c'était des acteurs que personne connaissait. Puis le target, c'était genre des adolescents. Caitlyn Montana.
c'était une émission de même. C'était genre une fille qui habitait dans la rue, puis elle se fait ramasser dans une famille qui habite genre dans campagne. Puis il y avait ça, il y avait genre Radio Free Roscoe. Radio Free Roscoe, ça, j'écoutais ça, man. Ed ça, c'était bon. Pis les affaires de même. Là. Hey, Radio Cougar! Vous écoutez Radio Free Roscoe. Hey, man, à un moment donné, un esti drive de fucké mental. Je suis assis sur un rectangle blanc qui roule. Puis je suis dans le couloir chez mes parents. Puis le couloir est infini. Puis à un moment donné, j'entends une toune. Puis là, mon cerveau fait « Chris, c'est quoi cette toune-là? » Puis plus que je réfléchis à la toune, plus qu'il y a une porte éclairée sur le side du couloir qui se rapproche. Comme le couloir, on dirait qu'il arrêtait d'être infini. J'arrive à une pièce. Puis là, j'arrive dans une pièce. Là, je vois Marc Messier, pas le joueur de hockey, mais l'acteur, qui chante l'intro de Radio Free Roscoe avec la fille principale de Radio Free Roscoe. Puis là, je suis comme « C'est quoi cette toune-là? » Aussitôt que je la trouve, je me réveille. Je me suis réveillé, j'ai fait « C'était l'intro de Radio Free Roscoe? » Tabarnak. Ça, man, une autre émission, je me suis rappelé, ça passait à Télétoon, là. Puis ça s'appelait Pour le meilleur et pour le pire. Là. Yeah, man. Ouais, ça, man, à chaque fois que je l'écoutais, j'étais confused as fuck, là. L'intro est bonne. Parce que, ouais, ça, c'est vrai, là. Puis ce que je trouvais drôle, c'est qu'à la fin, ça venait des comics. Fait qu'à la fin, tu voyais l'auteur des comics, puis elle expliquait des concepts, elle faisait la morale, puis elle faisait des dessins, là. C'était cool, bon. Là. Mais moi, ce qui me confusait là-dedans, là, c'est que t'avais genre un bout de l'émission qui se passait dans une timeline, pis t'as un bout qui se passait des années après. Pis c'était jamais dans l'ordre. Pis j'étais comme, ce personnage-là, c'est ce même personnage-là, mais plus vieux, pis un enfant. Ouais, quoi? T'étais trop jeune pour comprendre. Ouais, I guess, ça, mais... C'est genre une année de plus, t'aurais été moins confus. Peut-être bien. Mais ça a l'air d'être le genre de show qu'aujourd'hui, si je réécouterais, parce que ça, je l'ai pas réécouté, mais d'après moi, ça serait encore full bon pis d'actualité aujourd'hui. Pis, hey, t'as raison. Pis ça, c'est le genre d'affaire que je trouve ça plate. Pis je sais pas comment aller trouver les épisodes de ça. Moi, il y en a un, là, qui s'appelle... Pis là, ça, c'est encore pire, OK? Parce que ça, c'est des affaires que j'écoutais quand moi, j'étais malade au secondaire. Parce qu'il y a un bout de secondaire, j'étais très malade. Pis j'ai manqué souvent de l'école. Fait qu'il y a plein d'émissions que moi j'ai écoutées, mais que personne d'autre de ma génération a écouté. Fait qu'il y a pas encore de nostalgie qui est développée pour ces shows-là. Genre, Wayside, l'école sans dessus-dessous. Moi, j'écoutais ça. J'écoutais ça quand j'étais malade pis j'étais pas à l'école. Les Dooloo Bobs. J'écoutais ça. Man, il y avait un intro. Oh my God. Il y avait un intro avec les Doodle Bobs. Ben oui, j'étais malade. Il y a rien à TV. Ouais, ma mère était comme, t'es malade. On est les Doodle Bobs. Hey, ça, man. Mais ça, c'est le genre de choses que t'es obligé d'écouter quand t'es malade parce que c'est la programmation préscolaire. Ouais, mais je veux c'est qui est à la maison, genre, le mardi à 2h? C'est exactement ça. Il y avait une intro là que je voudrais récupérer là. C'est juste des enfants qui dansent. Puis la toune là est tellement bonne. C'est l'intro de Vrac Junior. Na 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 na. À Vrac Junior. Na 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 na. C'était fucking bon comme intro là. Je trouve ça nulle part. Je la veux, man. Je veux une sonnerie. Ma sonnerie de salle, c'est ça. Un autre émission, man. Peaceful, man. T'es comme cozy, en tes couvertes, en train de guérir, t'es comme, oh, ça va bien aller, Vrac Junior est là. Hey, il y avait une émission, L'île de la tortue. L'intro, t'es sick, mon homme, là. Sous l'étoile, l'île de la tortue. Là, il y avait des xylophones, parce que, tu sais, c'était une île paradisiaque, là. Man, ça, pis Robinson Sucroé, man. Tabarnak. Ça, il y a eu des... Non, mais là... C'est ça qu'il y a eu des... Ouais, c'est ça. Exactement ça. Ouais. T'as tout compris. On peut pas reparler de Robinson. Exact. On peut pas parler de Robinson Sucroé. J'ai aimé ça. Fait partie de mon enfance, puis je peux plus la réécouter parce que je comprends l'artiste qui fait comme, vous avez volé mon idée, gang de pourrissales. Là, je suis comme, maudit, j'aimais ça, ce qu'ils ont tout volé. Pour ceux qui le savent pas, c'est parce que, dans le fond, je pense que Robinson Sucroé, c'était fait par Sinard. Puis dans le fond... C'est Robinson Crusoe. Non. C'est ça l'histoire, Jérôme. Ils ont volé Robinson Crusoe. Puis ils ont appelé ça Robinson Sucroé. Puis là, en fait, what? En fait, ils ont appelé ça Robinson Sucroé.
Mais en fait, le principe, ça venait d'un gars, je me rappelle plus son nom, mais ça a passé pendant des années aux nouvelles parce que lui, c'était vraiment un combat. C'était genre David contre Goliath. Parce qu'il était arrivé chez Sinard une couple d'années avant ça. Puis il a fait « Hey, j'ai un principe d'émission basé sur Robinson Crusoe pour les enfants qui s'appelle Robinson Curiosité. » Ben oui, toi. Puis là, Sinard, ils ont fait ça nous intéresse pas, mais juste pour être sûr, on va faire un programme avec le même principe, genre 1 an après. Fait que là, il était mal de s'être fait voler son idée puis de pas être crédité. Puis qu'il s'est battu, mais c'était un homme seul contre une compagnie multimillionnaire. Puis il a gagné, pis ça lui a juste coûté 25 ans de sa vie. Damn. Juste ça. Ben oui, toi. Les copies originales ont été détruites en 2009. Ah! Oh my God! Par Claude Robinson à la suite de la réussite de son procès. Oh! Mais non! Oui, mais non! En tout cas, moi, j'ai beaucoup de respect pour Claude Robinson. Là. Ben oui, moi et tout. Calissement, man. Mais l'affaire, c'est que l'intro est malade. Tu te souviens-tu de Patate et Dragon? Oui. C'était dur. Heureusement. C'est qui va te parler de Patate et Dragon en 2021? Patate et Dragon, c'était sick quand j'aimais l'esthétique de ce show-là, incroyable. J'aimais ça beaucoup, Patate et Dragon. Je trouvais que c'était... Ça ou... Attends un peu. Capote et Zoski. Oh my God, Capote et Zoski. Toutes des émissions que Max peut pas relate parce qu'il y avait pas Télétoon. Ben, vous dites tous des noms que genre, moi, j'ai jamais entendu. Mais j'en ai un pour vous autres. Vas-y, shoot! Bing et Bong. Voyons, je suis les Bing et Bong du Japon, ça? Je viens de renverser la situation. Je suis seul qui connaît Bing et Bong. Personne ici! Bing et Bong, ah oui, ça c'était bon, hey. En anglais, ça s'appelait Tiny Planets. Oh my God, je viens d'aller voir. Man, j'ai déjà vu ça, le pire. Puis moi j'écoutais ça en anglais à 4Kids parce qu'il y avait un temps où on avait super écran puis que je faisais l'école à la maison. Puis ça passait à 4Kids à genre 5 minutes avant que je commence l'école à la maison. Puis ça durait 5 minutes. Tiny Planet. Bing et Bong's Tiny Planet. Ouais. Puis ça, c'était vraiment le fun. C'est une émission super courte où ce que Bing et Bong s'en vont dans leur divan volant au travers de l'espace, puis ils atterrissent sur une planète, puis chacune des planètes sur lesquelles ils atterrissent, ils ont des thèmes. Genre, t'as une planète, c'est les 4 saisons, t'en as une, c'est les couleurs, t'en as une autre, c'est genre les formes géométriques, t'en as une autre, c'est la musique. Ouais. Fait que selon la planète qui s'en vont, ben ils ont une aventure qui se produit. Genre. Bing et Bong, les héros de l'univers. Moi, là, c'est ce que j'écoutais à Fox Kids, c'était les Digimon, man. Ben oui. Digimon, je comprends fuck all en anglais, mais ils ont les épisodes que j'ai pas vus à Télétoon. Et que là, j'étais comme, damn. En plus, à chaque fin d'épisode de Digimon, tu voyais le logo de Fox Kids qui tournait pis ça disait Fox Kids. Fox Kids. Fox Kids. Fox Kids. Là, moi, je comprenais tout le temps, fuck kid. Fuck kid. Puis je suis comme, ouais, on fait même fuck kid, c'était calé. Le Fox Kids, il tourne dans même, pis le Chris, hey man. Le 29, c'est Vrac TV. Le 28, c'est Fox Kids. Fait que Chris, tu descends Fox Kids pendant la pub. Tabarnak! Power Ranger Jungle Fury. Meilleure intro de toutes les Power Rangers ever. Je sais que tout le monde fait comme hey, Mighty Morphin, Power Ranger, c'est meilleur. Mais ça, c'est Nostalgia Glasses parce que Jungle Fury, là, l'intro est sick à mort. Pis y a aucune merch récente de Power Ranger Jungle Fury parce que personne a écouté ça, genre, sauf moi dans cette time zone-là. Là. Genre. Comme moi pis Tiny Planet. Ben, c'est parce qu'à la fois, c'est que Power Ranger, c'est full connu, mais t'as comme le hype de Power Ranger au début, pis là, après ça, le monde vieillit, pis on va comme Power Rangers la merde, tu sais, c'est pour les kids. Pis là, t'as moi qui écoute Jungle Fury tout seul. J'arrête d'écouter Jungle Fury, pis là, tout le monde est nostalgique des Power Rangers d'avant. Fait que la merch inexistante de Jungle Fury n'existe pas. Alors que... man. Qu'est-ce que t'écoutes, tu sais? Je viens d'avoir un flash, là. Vas-y. Flash à tes C'était à Canal Famille dans le temps, je pense, là. Vas-y. Il y avait une émission qui se ferait tellement pas en 2021, là. C'est Opération Caméléon, man. Opération Caméléon, pourquoi ça se ferait pas? Man, je veux dire, la prémisse du show, c'est
on kidnappe des enfants puis on l'amène dans un studio pour qu'ils fassent des parcours d'obstacles. Oh my god, oui, je m'en souviens. Man, sais-tu c'était animé par qui? La voix de Stan Smith dans American Dad. Mm-hmm. Le voice actor qui fait Stan Smith, c'est lui l'animateur d'Opération Caméléon. Une petite voix de monsieur crissement autoritaire épique, puis lui il a kidnappé les kids. On s'entend qu'ils ont pas vraiment kidnappé, là. Mais. Pas Réal Bossé? Non, c'était pas Réal Bossé. Show, mais ça. J'ai une image ça d'Opération Caméléon avec Réal Bossé dedans, puis la fille, une des filles qui animait quasiment toutes les émissions dans ce temps-là. Là. Ah, c'est peut-être une affaire qu'ils ont refaite, là. Je sais pas, là. Je sais pas. Non, parce que moi, la version que je me souviens, c'est vraiment elle que Steve m'a raconté. Je l'ai ça. Opération Caméléon, c'est... Ouais, c'est ça. Promo 1999, Opération Caméléon. J'ai trouvé de quoi d'hilarant. C'est Opération Caméléon avec le logo de l'émission Opération Caméléon. Puis c'est écrit l'Opération Caméléon est une opération militaire de l'armée nationale colombienne qui s'est déroulée les 13 et 14 juin 2010. Le but de libérer 4 otages détenus de la guérilla des forces armées avec le logo de l'émission de Steve Vrac TV, man. What the fuck? Ok. Moi, là, ce qui me fait chier, là, en plus, il a tout gâché, ce gars-là, là. Il a tout gâché, Jean-François Harrison. T'es un esti de colon, man. Je peux pas avoir de reprise de une grenade avec ça à cause de toi, man. Quasiment toute la carrière du personnage de Jean Régis est effacée à cause de ce esti de colon-là de perd. Va chier, man. Ouais. Vous allez dire que Jean Régis, c'était pas Jean-François Harrison. Ouais, c'était pas Jean-François Harrison, mais il était tout le temps en même temps, les deux. Man, lui, Norbert, Jean Régis, c'est les 3 OG là, qui sont là. Puis les meilleurs épisodes, où est-ce que t'as la rivalité entre Danny Pitt puis le petit fendant à Pomerleau, man. Chris, c'est drôle, là. Hey, je me souviens que quand Norbert il est parti, c'était un big deal, genre. C'était quoi, hein? C'était quoi la compagnie adverse? C'était Chris, c'était quoi, man? C'est pas Pitt, quelque chose, là? Non, ça, c'est Danny Pitt, c'était... Non, c'est ça. Mais c'est ouais, c'était Captain Creighton, mais c'est comment ça s'appelait son compétiteur déjà? C'était... Moi, je sais pas, mais ce que j'ai à dire d'une grenade avec ça, c'est bien drôle. Bon, ça fait déjà 1h35. On finit sur une conclusion. Ce que je dis passe complètement dans le beurre. Je sais pas compris, excuse-moi. On ne t'écoute pas. On veut trouver c'est quoi le style de succursale. Barbecue Joe. C'est bon, man. Barbecue Joe. C'est bon. Qu'est-ce que t'as dit, Max? Excuse. Je disais, une grenade avec ça, moi, j'écoutais pas vraiment ça. Les seules fois que je pouvais l'écouter, genre, je voyais l'intro, une grenade avec ça. Puis là, genre, ça, c'est ce que je me rappelle. Puis je suis genre, moi, je demande à mon ami, elle ressemble à quoi, la grenade? Puis là, genre, je sais pas, là, j'ai jamais vu. Genre, ouais, mais là, le show s'appelle une grenade avec ça. Ils doivent bien donner des grenades à du monde, genre. Puis moi, tout ce qui comptait quand je voyais cette émission-là, là, c'était de comprendre c'était quoi qu'ils vendent, esti. Ils sont dans un restaurant, ils demandent à leurs clients une grenade avec ça. C'est qu'est-ce qu'ils vendent, calice? Non, mais je veux rien que savoir qu'est-ce qu'ils vendent. Moi, je m'en fous, là. Je veux voir un client faire une commande. Je veux voir un client faire une commande, puis genre, dira ça va faire 28,95, merci, bonne soirée. Mais moi, j'ai jamais vu ça. Je me souviens, cette émission-là. Ce show-là, c'est de la fraude. Cette émission-là, je me souviens de l'avoir vue quand ça avait été annoncé, là. Puis dans ma tête de jeunesse, là, je l'ai pas pensé de même, là. Mais j'ai vu ça, puis j'ai fait, ça a l'air cringe. Mais j'ai fait l'équivalent de genre ce que Julien de 8 ans pensait à ça. Mais même si je pensais ça, j'écoutais tous les fucking épisodes. Ça a l'air cringe, cette affaire-là. Ouais. Je vais l'écouter. Ouais, mais il y a plein d'émissions dans le temps qu'on faisait ça, là. Vice-versa, moi et tout, là. Vice-versa, là. La version française de Student Bodies, là.
J'ai comme, c'est quoi ce petit show-là? Le couteau complet. Moi, ce que je veux réécouter, là, c'est Il était une fois dans le trouble. Ben oui, moi et tout. En plus, il n'y a pas de controverse, puis il n'y a pas de reprise, il n'y a pas de DVD nulle part. Personne n'en parle, il n'y a aucun meme là-dessus. Chris, l'autre jour, mes parents ont quoté Toute fois dans le trouble. Ils ont dit de quoi? Mon frère me regarde. Là, moi, je fais comme, c'est dans quoi ça? Là, mon père est là. C'est dans l'émission avec Joe. Là, je suis comme, l'émission avec Joe? Chris, c'est Toute fois dans le trouble! Quand mes parents quotent une émission que moi, j'écoutais quand j'étais kid, là, ça, c'était bon, là. Ben, là, je veux avec dire... Jean en plus, tu sais. C'était mon introduction à Pierre-François Legendre. Ben là, Chris, il y a une introduction à plein d'affaires, man. Chris, avant ça, la carrière de Max, ça se résumait à chez Vidéotron, on en a des films, des tonnes de copies, puis ça énerve, des tonnes de copies. Puis c'était ça, sa carrière. C'était le gars de Vidéotron qui dit des tonnes de copies. Là, à cette heure, c'est rendu Max, puis il est l'idole d'une jeunesse au complet. What the fuck? Ouais. Ouais, en tout cas, la morale de tout ça, les gars, là, c'est que pas avoir de show de télé à écouter dans le moment, ben ça fait que t'écoutes genre ce qui passe. Tout comme quand il y a 12 saveurs de chips différentes puis que toutes les bonnes sont parties, tout le monde spit sur les chips au ketchup. Amen to that. Ça, c'est une bonne mais c'est une bonne fan aussi. Puis, fait merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous pour ce petit voyage-là qu'on a pris à travers le temps. T'es allé dans le bureau de Nintendo un peu comme d'habitude, t'es revenu. Bon. On vous invite à checker les films qui vont sortir éventuellement, là, comme Venom 2 qu'on a parlé, qui avait l'air quand même intéressant. On va avoir le temps d'en reparler avant qu'il sorte, je pense. Je pense aussi. Puis sinon, ben prenez soin de vous comme d'habitude. On vous aime. Allez vous faire vacciner, là, qu'on en finisse. Ouais. Avez-vous rendez-vous de vaccin? Mais là, commence-moi pas sur un sujet, je vais aller chier, moi. OK. Mais moi, juste pour finir, là, une petite affaire. Les Bird Dogs, là, ça avait-tu l'air bon, ça, rien qu'un peu? Ça avait l'air d'un tas de marde, Ça avait l'air d'un tas de marde, c'est vrai, Calice! J'ai aucun coup parler, mais je suis d'accord. 2 points de la laitue, Chris, ça a l'air bon. Si tu demandes un crétin de Polex, s'il te plaît.